Geoffroy, Yo, comment ça va? ça va bien. Merci. Je suis honoré que tu sois ici parce que tu donnes jamais d'entrevue. Je pense que j'ai jamais vu une entrevue de toi. C'est ton Non, il y premier en a pas podcast. beaucoup. Ouais. Puis c'est incroyable. Je suis fucking down Ben, que ça me tu sois fait ici. plaisir d'être ici, puis merci de l'invitation. Puis en plus, tu sais, normalement, les entrevues, ça va avec des tournées promo. Ouais. Puis clairement, tu viens pas de sortir un album. Fait que merci de prendre ce temps hors d'une sortie promo. Merci à Bonjour Québec de rendre le podcast possible. Ouais, merci. Ça fait en sorte qu'on peut faire des choses comme ça. Ouais. Puis, j'ai des amis qui ont parti une épicerie pendant la pandémie qui s'appelle 5 à 7 sur le boulevard Monk à Ville-et-Mort. Puis, ils servent des super bons vins nature de partout au Québec. Puis, je leur demande de recommander une bouteille de qu'est-ce que l'invité veut boire et Geoffroy voulait boire du vin orange. Fait qu'ils nous ont donné Julep, qui vient du vignoble Négondo, un vin orange de Mirabelle. Puis, je leur ai demandé pourquoi ils ont recommandé celle-là. Puis, ils ont juste dit... c'est un vin orange iconique du Québec, puis Geoffroy est iconique, fait que... Wow. Ben, je suis down. Merci. Mais je bois pas d'alcool. Je sais pas si... Imagine. Boom. J'étais en down. Cheers. Yeah, cheers. Je pense que la première fois que je t'ai découvert, c'était avec Soaked in Gold sur SoundCloud. Ah ouais? En 2015. C'est ça. Je pense Andy Dubois m'en avait parlé, parce que je travaille avec elle à la part 200. Alors moi, je t'ai vraiment connu... 200. Ouais, oh my God, c'est une autre vie, là, faut pas en parler. Puis c'est... Je t'ai découvert, je pense, en même temps que j'étais vraiment gros dans Chet Faker. Ouais, moi aussi. Tous les labels. C'est quoi le Future Classic, le Ouais. label de l'Australie? Chet puis Flume. Taku. Ouais. Puis Flume avec son premier gros album éponyme. Ouais. Il était insane, cet album-là. Ouais, c'est Encore un gros aujourd'hui. label. Encore, Ouais. encore ce label-là, encore je lui envoie de la musique, je suis comme... Ah ouais? Sign us in Australia. Ah ouais. Hey, mate. Ben, ça serait tellement fou, pour vrai. Imagine, Ouais. j'associe tellement ta musique aussi avec le vibe australien, en général. Ben, peut-être qu'un jour, je sais pas. T'as-tu déjà donné des Knows? shows là-bas? Non. Ben, j'ai déjà buské là-bas, Ouais, puis c'est j'ai ça. déjà joué des shows devant personne. Ouais. Mais ça, c'était pendant que j'étais en voyage, puis avant de commencer toute ma vraie carrière, disons. Là. Ouais, C'est ici. dans ma pré-carrière. Puis après, évidemment, j'écoutais comme la musique que tu sortais par après. J'en ai beaucoup écouté en voyageant, en Inde, notamment. Nice. Puis, mais 1952, j'ai tellement trippé sur cet album. Je pense que je t'avais envoyé un screenshot de mon Spotify Wrapped à la fin de l'année. C'était dans mon top 5 albums de l'année. Puis moi, l'affaire, il y a quelque chose avec la chanson Fooding Myself. Je sais pas comment t'appelles cette partie d'un point de vue comme technique, là, le terme technique, mais à la fin, le drop des instruments, comme le build-up / drop à la fin. Ouais. Comment t'appelles ça, mettons, d'un point de vue technique, chanson? Je sais pas trop, mais moi, comment je vois cette chanson-là, c'est comme un A-B. T'as une partie A puis une partie B, puis Ouais. au milieu de la chanson, pretty much, il y a le flip vers la partie B. Mhm. Là où le beat embarque, puis c'est juste... Pour de vrai, moi aussi, c'est une de mes chansons préférées de Ah cet album-là. ouais? Puis Sick. c'est une chanson qu'on n'a pas trop jouée en show non plus, qui est très chargée émotionnellement aussi, puis qui va s'inscrire mieux dans le prochain show avec les prochaines chansons du prochain album. Pas parce qu'ils sont dans la même veine, mais parce que ça va permettre de changer la dynamique du concert. Parce que c'est une chanson qui est vraiment très introspective puis lente. Puis en Et à tout la cas, j'ai hâte de la jouer. Puis à la fin, c'est comme libérateur. Ouais. Puis c'est pour quand ça que ça c'est la l'éclate. dernière chanson de l'album aussi. Je voyais ça comme ça. C'est comme on build une tension pendant toute la partie A. Puis après, la partie B, c'est un release. Puis avec la chorale qui embarque. Puis les paroles. Gotta believe in something. Gotta believe there's something more. Puis... C'est fou parce que à l'époque que 1952 était sorti, tous les jours, j'allais travailler sur mon ordi, soit au Darling ou au Gypsy, qui s'appelle maintenant The Names. Puis littéralement, chaque fois Ça, j'avais... Rachel? Ouais, avant la Rachel. Puis avant, c'était pas le Kazu. Il y avait un resto japonais. Ça a tellement changé de nom, là, mais évidemment, Rachel est resté longtemps. Puis à chaque fois que je partais de chez nous, j'habitais coin des Pins Saint-Laurent. Fait que c'est comme un 15 minutes de marche, aller au Gypsy. Puis je me timais tout le temps. T'habitais Despins Saint-Laurent? Ouais. Wow, c'est deep in, là. Ben c'est ça, parce que je travaillais à la part Vendredi 200, soir, fait que c'était à 2 minutes de marche de la part 200, même pas. C'était 90 secondes de marche, aller à la job. Fait que c'était tellement convivial. Tu sais, quand je vivais mes années de nightlife, puis de sortie, puis de bar, fait que c'était parfait. Puis chaque fois que je partais de chez nous, je me timais cette chanson pour que quand j'arrive au Gypsy, ça soit la fin de cette chanson-là. Comme j'ai tellement de souvenirs vivides de moi qui écoute cette chanson en loop. Je pense que c'était ma chanson la plus écoutée de 2021. Non, avant ça, 2019. Ah ouais. Ouais, ou 2020 peut-être.
Bref. Insane. Justement. Ouais. C'est fou cette chanson-là parce que en la faisant, moi, comment je compose, je fais l'instrumental. Souvent avec mes collaborateurs, des producers avec qui je travaille. Puis après, je mets une line vocal que j'invente, puis n'importe quoi, n'importe quel mot. Puis la partie A de cette chanson-là, c'était comme du freestyle. C'est comme, je l'avais presque écrite, c'est sorti tout seul. Puis là, après, j'ai réécouté, puis je suis comme, oh, ce mot-là, il reste, ce mot-là, il reste, ce mot-là, il reste. J'ai changé 2-3 trucs, puis c'était ça. J'étais comme, what? OK. En tout cas, c'est nice quand ça arrive. Ouais. En parlant de tes collaborateurs, on va parler de Clément. Ouais. Clément Leduc, alias Hologramme. Ouais, il y a beaucoup d'alias, mais on va Ben, rester avec Hologramme. on va rester avec un, comme ça, c'est simple. Tu sais, il y a tellement de sa carrière et son son à lui. Comment vous faites pour vous mettre une limite pour pas que Geoffroy sonne Hologramme? Ouais, bonne question. Ben, c'est à moi de faire, hey, pas ce synth-là, pas ce son-là. Puis ça prend de plus en plus d'importance de faire cette différence-là. Au début, j'étais comme, hey, c'est malade ce son-là, je m'en fous si toi aussi tu l'as fait sur ton album, on le met là. Mais là, de plus en plus, je commence à découvrir qu'est-ce que je veux comme son, puis me rapprocher du son ultime que je veux avoir. Puis justement, ça se différencie des sons typiques de Clément. Mais Clément n'est pas juste habile dans ses sons typiques. Là. Il est vraiment versatile, fait qu'on s'entend bien. Puis c'est une bonne synergie qui dure depuis la fin de Coastline. Wow. Ouais, il a fait, début de 1952, il a vraiment commencé à être mettons comme embarqué. 2018, fin 2017? Ouais. Ben, il a fait une line sur Coastline, la chanson à la fin, là, le synth. OK. Puis après, là, je l'ai appelé. Mon band a comme... Je vais backtrack un peu. Le premier band que j'avais, c'était des amis du secondaire avec qui j'avais un band au secondaire. Parce que ça a commencé très rapidement, puis on a eu des shows, on a ouvert pas de cœur de pirate vite. Puis je suis comme, oh, il me faut un band. C'est quoi le nom du band? C'est-tu comme sous Geoffroy? C'est Geoffroy. Okay. Le nom du band au secondaire? Ouais. Third String. Puis après, Rome Fell Today. C'était vraiment dans le emo punk rock climb. Attends, by the way, en parlant d'emo, je suis tombé, en faisant ma recherche, je suis tombé sur une photo de toi avec le chanteur de Sum 41. Ouais. J'étais dans un café avant-hier, puis j'ai vu cette photo-là, je suis comme, no way! Ça, c'était à Musique Plus, man. Musique Plus, souvent, recevait des bands, des gros bands. Ben, pour moi, dans le temps, c'était phénoménal. Puis, ils permettaient au monde, au public, de venir voir si t'appelais assez vite pour réserver ta place. Puis moi, chez nous, chez mes parents, on avait un téléphone où le redial, j'avais jamais vu ça, mais il était tellement rapide. Fait que j'avais une technique. Genre, à chaque fois qu'il fallait gagner des billets ou gagner une place, man, j'appelais redial. Puis là, j'avais tout le temps des places. J'allais voir Dashboard, j'allais voir Sum 41. Plein d'autres bands, mais bref. Mais j'ai tellement écouté du Sum 41 quand j'étais jeune. Comme, c'est mon album, c'est mon réveil matin. Fait que là, après avoir vu cette photo-là, j'ai littéralement ri à grande voix. Puis là, je les resave l'album pour les avec réécouter. le rock sign. Ouais. Exact. Puis là, je suis comme, no way, c'est tellement drôle. Anyways, continue. Bandimo, tu parlais de tes bands qu'ensuite vous avez ouvert pour Cœur de Pirate. Ouais, fait que j'avais un band avec Phil Creamer puis Alex Ouellet, qui est maintenant policier. Puis là, j'avais besoin de nouveaux players, d'un nouveau band. Là, je parle à Gab Gagnon, qui est le réalisateur avec qui je travaille depuis le début. Il me dit, j'ai mon boy Clément, avec qui Gab et Clément ont maintenant un studio, mais il dit, j'ai mon boy Clément, on travaille ensemble, il pourrait peut-être t'aider ou venir jouer avec toi. Là, je l'appelle, le Clément me dit, ah ouais, mais là, je suis en train de faire mon album, fait que je pourrais te donner comme 1 mois, j'ai quelques shows, puis là, ça fait 5-6 ans. C'est ça, parce que tu m'avais dit quand on avait shoot ensemble que toi, tu viens du background de, je sais pas c'est quoi le terme technique, mais du sound engineering, c'est ça? Ouais, toi. Moi? Ouais. Non, je viens d'un background de juste l'école de la vie. Mais tu faisais pas des jobs de comme sound engineering ou de mixage sonore? Non, je connais rien en technique, genre sonore. Non, j'ai étudié, j'ai fait des études en gestion, puis j'ai eu des odd jobs, beaucoup, là. C'est quoi les odd jobs? J'ai fait tous les jobs, pour de vrai. Mais la dernière, j'étais sur le plateau de X-Men, j'étais aux Locations. Ah ouais? Avant ça, j'ai travaillé longtemps dans un café au Lily et Oli. À Saint-Henri? À Saint-Henri, en face du défunt Théâtre Corona. Ouais. Qui est rendu un nom. Papillon. Ouais.
On va quand même l'appeler Théâtre Corona pendant longtemps, Ah, comme le fuck Métropolis. yeah, comme le Métropolis. Ouais. Puis quoi d'autre? Man, j'ai été sauveteur, j'ai été plongeur, ma première job, serveur dans des restos. J'ai été nanny pendant longtemps, C'est quoi ça? comme un man nanny. Ah ouais? Ouais, j'ai gardé 2 kids de 0 à 5. Wow. Je travaillais dans un truc de yoga. Ah, j'ai fait plein de jobs. Je faisais de la musique on the side tout le temps, mais comme un hobby. Puis je revenais à Montréal, j'empilais le plus de cash possible, puis je partais en voyage. Puis ça a été comme ma mission de 18 à 27 ans, genre. Mais même, on dirait, cette essence-là de comme stack up le cash pour ensuite partir, ça s'inscrit aussi dans comme ton approche artistique dans le sens où on dirait que tu prends l'argent de vidéoclip, que tu pourrais clairement faire un vidéoclip à Montréal, puis que tu fais juste bounce ça en Inde, ça au Mexique avec Exact. Julian Thomas puis tout. Exact. Au Puis- Vietnam, là, en janvier. Là? No way, avec qui? Avec Alex. Alex qui? Ah, ok, Alex. Dozo, Ta maman. ouais. Puis elle va filmer? Ouais, ben c'est ça le plan. Elle amène une Super 8, puis on va filmer un clip en... Wow. Ouais, j'ai juste peur de tous les facteurs de comme, le film va se perdre, le film va aller dans l'eau, Ouais. les rayons X des... Ouais, pour moi, c'est ma plus grande phobie. Ouais. C'est pour ça que je suis. Pas c'est pour ça que je shoot pas film, mais quasiment. Tu sais, parce que je veux pas me rajouter ce stress En plus, d'aéroport. abroad, comme ça. Fait que je le manifeste là, peut-être ça va arriver. Peut-être qu'on va avoir un clip au Vietnam, mais Ouais. au pire, ça va être des stories de sel. Est-ce que tu sais déjà où est-ce que tu vas aller? On va faire le tour, 3 semaines, je vais partir 1 mois et demi. Puis, ben c'est ça, je voulais partir en voyage parce que je suis en train de finir le prochain album en ce moment. Ça va être fini comme avant la fin de l'année. Puis j'aime ça, après avoir fini un album, puis avant de commencer les shows, je pars tout le temps pour comme reset Ouais. la batterie. Puis ben aussi, c'est le seul temps où j'ai Ouais. pour partir. Fait que je me suis dit, je vais partir en Asie parce que j'ai beaucoup de temps, puis c'est loin. Ouais. Puis voilà, on va essayer de faire un clip. Je sais pas si tu as vu qu'est-ce qu'ils ont annoncé ce matin. Le gouvernement indien, Ouais, il arrête d'octroyer des visas aux Canadiens. Ouais. Ça, c'est huge, là. ouais. C'est un énorme décision politique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la chose, là, mais c'est fou comme considérant que tu avais ton dernier vidéoclip en Inde. Ouais. Que là, si tu faisais ça maintenant au mois de janvier, tu ne pourrais pas avoir un visa. Non, je le savais, c'est pour ça que j'ai fait la dernière fois. Quelque chose que les gens ne réalisent pas, puis c'est beaucoup Zach Zoya qui m'a beaucoup appris ça, à quel point la vie des musiciens est pas comme qu'on croit dans le sens où c'est vraiment cyclique. Ça va par intervalle d'intensité. Ouais. Tu as le high en fait, t'as la création d'album qui est très solitaire ou avec ses collaborateurs. Ensuite, t'as comme toute l'attente pour la sortie. Tu as la sortie qui est toute PR, puis après, tu tournes sur cet album-là. Ouais. Ça peut être extrêmement difficile mentalement, d'avoir une non-stabilité. Ouais. Est-ce que tu trouves ça éprouvant? Difficile ou prouvant, non. C'est juste que des fois, t'as comme des moments où t'es genre, man, est-ce que je travaille? Genre, est-ce que je suis supposé plus travailler? Comme, c'est ça, c'est une question de rythme. Des fois, c'est comme, t'as des mois où le rythme est comme vraiment effréné, puis t'as des mois où j'ai beaucoup de temps pour moi. Puis j'écoutais un Pénélope à la radio, genre, il parlait de temps pour soi. Puis là, les invités, moi, j'ai pas de temps pour moi. On est en vacances, j'ai pas eu de temps pour moi. Puis là, j'écoute ça, puis je suis comme, man, moi, est-ce que j'ai trop de temps pour moi? Mais on a besoin de ça. Comme pour créer, t'as besoin de D'espace mental et physique. espace mental, de temps, de vide, de doute. Puis tu t'assois pas, puis ça vient pas tout de suite. Là. Faut que tu t'assoies à chaque jour, puis des fois ça vient, des fois ça vient pas. Puis c'est ça qui peut être éprouvant. J'avoue que là, je suis en dernière phase d'écriture. Il me reste, mettons, la moitié d'une couple de chansons à finir au niveau des paroles. Puis ça peut être, pour moi, stressant, parce que t'as un deadline, tu vas en studio, puis l'album sort, puis tout est prévu, la tournée est prévue, puis t'as pas le choix de remettre ton album. Puis je veux pas écrire n'importe quoi aussi. Ouais, fait que, ouais, à ce niveau-là, ça peut devenir stressant, mais comme je disais, on disait tantôt, j'ai tellement fait de jobs de merde que maintenant, je réalise ma chance, puis la gratitude va tout le temps l'emporter sur le petit stress nono qui vient avec ces affaires-là. C'est vraiment bien dit. Je trouve que après avoir fait un burn-out dans les dernières années à cause de saison, puis à cause de trop de projets en même temps, j'ai... Toi, tu clenches, hein? Faut que tu prennes du temps pour toi. Mais legit, Ils le disent à Radio-Canada. Je vais écouter Pénélope le matin. Mais après avoir fait ce livre-là, je me suis dit, je me promets de me trouver une balance. Puis Ouais. là, cette année, j'ai tellement une balance. On dirait qu'elle est trop bonne. On dirait qu'elle est comme... Ben, reste là-dessus.
Mais c'est weird parce que t'es comme, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que c'est too good to be true? On dirait que c'est une illusion, on dirait que c'est un mirage. Non, c'est juste parce qu'on est brainwashed à vouloir être productif. Ouais. Puis je veux pas, à Montréal aussi, tu sors de chez toi, puis c'est ça le vibe. C'est ça que tu sens. T'es comme, OK, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que mes amis font? Qu'est-ce que genre j'accomplis aujourd'hui? Mais c'est pas... on n'est pas dans une petite course, là. C'est pas grave. C'est pas grave si Future Classics me prennent pas pour cet album-là. Peut-être ça va le prochain comme... Petit à petit, ça va bien. Puis tu fais déjà bien les choses. Je stresse pas avec ça. Ouais, mais je stresse pas, mais c'est juste des fois, t'es comme, attends, c'est weird que j'ai autant de temps sur mes mains. Même si on dirait, tu sais, je pose quand même beaucoup de choses parce que je fais beaucoup de projets, mais en même temps, au quotidien. Mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est ça l'idéal, en fait. Ouais. Puis on travaille fort pour arriver à ça. Clairement. Puis Fait clairement, qu'on ça prend arrive des à années. ça, Ouais. faut pas trip. Faut juste enjoy. Je pense qu'il faut juste profiter du fait que les premières années, t'sais, on a tellement rushé, tellement plus go, essayer de, le kickstart d'une carrière, que ce soit une business de n'importe quoi. Puis après, c'est comme, OK, là, tu peux un peu plus t'asseoir sur tes lauriers, travailler plus intelligemment, réseau de contacts plus établi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Ben là, depuis la pandémie, je passe beaucoup de temps à la campagne. Où ça? Comme dans quelle région? En Mauricie, OK. au milieu des champs de maïs puis de soya. Puis j'ai comme établi une petite vie là-bas aussi, parce que je veux pas, ça fait 3 ans. Puis c'était supposé être 2 mois. Puis là, j'ai réalisé, c'est quand même peace ici, je suis bien. Puis je cuisine, je jardine, je m'occupe du chien. Rapproche ton micro de... Ouais, en fait, tu peux reculer le micro si tu veux plus t'étendre. Puis quoi? Je fais de la musique. Je fais beaucoup de musique. Mais tu fais beaucoup de musique au chalet? Ouais, c'est principalement ça. Comme j'ai tous mes instruments, j'ai mon piano. En fait, j'ai pas tant d'instruments. Là. Mais j'en ai assez pour faire ce que j'ai besoin de faire. Puis c'est ça, j'essaie de comme pas me stresser à devoir faire tout le temps quelque chose, même si on est lundi. Puis tu peux explorer la région? Parce que Mauricie, c'est rare que des gens vont s'installer là. Puis je trouvais que, je pense qu'ils ont changé leur slogan depuis, mais ils appelaient ça la belle d'à côté. C'est tellement vrai parce que c'est comme, t'es à côté de Montréal, c'est underrated comme région. C'est underrated, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, tout le monde pense aux Laurentides, au canton, mais... Non, mais arrêtez de penser aux Laurentides, puis arrêtez d'aller sur la 15 Nord, puis de genre coller le monde dans le cul sur la voie de gauche, parce que... Être pressé à aller relaxer. Yo, la 15 Nord, là... C'est fâchant. J'aime être dans les Laurentides une fois que je suis rendu, mais ça me prend une journée comme revenir calme. Je te souhaite un hélicoptère. Si j'ai un hélicoptère, je vais aller dans les cantons de l'Est. Canton de l'Est, c'est comme pas mal le but ultime, mais la Mauricie, c'est super. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est l'espace. On dirait que comme j'aime ça voir loin. Puis là-bas, c'est des champs, puis comme de ma toilette, j'ai une vue sur les champs, puis ça, c'est... Insane. Pour moi, c'est de la richesse. C'est comme Richard Branson. Je me souviens d'avoir vu comme un MTV Cribs de Richard Branson, son île privée dans le Pacifique, que sa toilette, c'est juste vue sur l'océan, vue sur l'infini. Fait que t'as la même chose dans la Mauricie. Ça fait longtemps que je me dis, si j'ai une vue sur le bol, made it. Un critère de sélection. T'as-tu pu explorer la région? Est-ce que tu es dans des parcs ou, mettons, le parc de la Mauricie, c'est... Je suis pas allé encore. C'est quand même à 1 heure de où je suis. Je suis pas allé encore, mais j'ai exploré tous les petits villages à côté. Puis il y a l'Anaudière aussi qui est beau, je trouve aussi, parce que je passe par là des fois. Ouais. Ça aussi, c'est un peu underrated. Anyway, toute cette beauté prend fin en arrivant à Trois-Rivières. Non, jokes, là. Mais, belle région. Phil, peux-tu googler le Floriel? Là? C'est-tu le village de l'hôtel Floriel? Là? Parce que je veux vraiment bien dire... C'est-tu Sainte-Flore? Shawinigan? Shawi. OK, ben, j'imagine que c'est comme à cause des fusions, puis des fusions, c'est techniquement Shawinigan, mais je pense que le petit village, je pense que c'est Sainte-Flore, c'est ça? Sainte-Flore. Puis je tiens à mentionner ça parce que j'ai fait une tournée avec Tourisme Mauricie pour Bonjour Québec. Ouais. Puis j'ai tellement été abasourdi de Sainte-Flore, qui est un petit village que, comme pour les gens de Shawinigan, c'est comme qui on va aller un peu plus en campagne, j'imagine. Ah ouais, hein? Puis ils ont développé une offre gastronomique super cool. En fait, un couple de jeunes qui ont repris le presbytère, qui l'ont flip en l'hôtel Floriel, qui est comme un boutique hôtel. Puis t'as de la super bonne gastronomie dans le village, même si c'est un tout petit village avec une petite rue principale. Il y a une folle pizzeria, fromage, etc. Puis pour elle, si t'as la chance d'y aller, c'est Ah insane. ouais, ça va être checké. Ouais. Il y a comme une densité de qualité gastronomique que je comprenais pas. Je suis comme, wow, c'est tellement fou. cool.
Puis j'imagine que c'est pas tant loin de où est-ce que t'es. Non. Mais tu parles de gastronomie aussi, c'est ça qui est nice là-bas, je trouve. C'est juste les produits frais de bien manger là-bas, c'est comme accessible aussi. Puis c'est du monde du village, tes amis qui viennent te porter des paniers de framboises, puis de pommes, puis de basilic. Je suis comme, yeah. Mes parents vivent dans le coin de Hudson, Saint-Lazare, Vaudreuil-Rigaud. Puis chaque fois que j'y vais, l'été, on the way back, j'arrête tout le temps à un kiosque fermier. De maïs. Ouais, de maïs puis de tout. Ouais. Puis juste comme load up the car. Check, j'ai 40 pièces sur moi, prends tout mon argent. Ah, c'est tellement plus nice qu'aller au métro. C'est tellement plus nice. Puis de sentir la connexion avec l'agriculture puis avec les agriculteurs. Ouais. Moi, c'est l'Inde qui m'a fait faire ça, d'avoir fait des photoreportages avec des agricultrices en Inde, puis de voir le travail derrière chaque pêche qui est récoltée à la main. Ouais. Puis de prendre le temps de sentir qu'est-ce que tu manges. C'est comme ça que tu peux approfondir ton expérience d'engober ça. Au lieu de juste l'engober, tu fais plus savourer. Alors maintenant, depuis l'Inde, depuis 2017, chaque fois que je mange quelque chose, j'essaie de le sentir avant. Puis de... Tu fermes les yeux à la première bouchée. Comme des... Wow! Puis comme il y a des tomates... Moi, les tomates du jardin de ma mère, j'ai découvert que les tomates jaunes, je sais pas c'est quoi la sorte, parce qu'il y a tellement de sortes de tomates, mais je pensais pas qu'une tomate pouvait avoir une richesse de goût. Mais si tu veux commencer à parler de tomates, moi je suis down, parce que les tomates, c'est l'affaire la plus hit or miss. Tu sais, les tomates anciennes, Heirloom, ça c'est incroyable. Marché Jean Talon, c'était. Ils sont laides. J'adore le fait qu'ils sont laides. Ils sont laides, mais c'est beau. Ils sont belles laides. Ouais. Puis après, tu compares ça à une tomate genre en hiver, là, pâteuse. C'est dégueulasse. Genre rose presque. Ouais. Ah, ça, c'est deux trucs complètement différents. C'est Comme j'aime plus différent. les tomates l'hiver. Là. Legit. En tout cas. Mais il faut faut réduire notre consommation de produits qui sont juste pas saisonniers. C'est là, on dirait que je mange juste du maïs depuis comme un mois et demi. Ouais. Mais les tomates, c'est insane. Puis c'est fou comment, comme juste des ingrédients simples, de qualité. Puis en sorte, c'est tellement bon. Tomate, mayo, bon pain, sandwich. Ouais. Legit, juste des choses, c'est tellement simple. Puis ouais, voilà. Ta pression, tu sembles quelqu'un comme pas stressé, comme tu as dit, tu es capable de dealer avec les intervalles. D'où vient ta pression? Est-ce que tu ressens une pression de quelque part, de quelqu'un, d'un groupe, de toi-même? Des fois, je m'en mets, mais j'essaie de pas trop m'en mettre. Parce qu'au final, c'est juste un jeu. C'est inutile de se mettre la pression pour de la musique. Même pour... À moins que tu sauves des gens... Si j'étais médecin, je me mettrais de la pression. Ouais, clairement. Mais je vois pas nécessairement l'utilité de mettre trop de pression ou d'aller en chercher d'ailleurs. Puis je pense que ça irait à mon détriment de faire ça. Fait que je pense que c'est une bonne habitude aussi. Fait que j'essaie de garder ça comme ça le plus possible. Quand tu mets de la pression envers toi-même, c'est par rapport à quoi? Genre un deadline d'album. OK. Puis c'est des fois par rapport à la qualité? Ou tu fais confiance à tes tripes, puis comme qu'est-ce qui va sortir, c'est juste toi? Ah, mais c'est sûr que je vais pas faire quelque chose qui est pas de qualité. Ouais. Ça, c'est pas de la pression, ça, c'est plus du self-respect. Ouais. Non, mais... Ouais. Je veux pas me trahir, puis trahir mon goût. Puis... Ouais, la qualité, c'est primordial, je pense, pour moi. Parce que sinon, après, ça devient un autre game. Ça devient une business. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai un ami, Lucas, qui me disait que quand lui a grandi, ses parents, au lieu de le chicaner, ils lui disaient tout simplement « T'es pas à ton plein potentiel ». C'est tellement, je trouve, une bonne manière. Tu sais, comme... On sait que tu peux faire mieux, tu sais que tu peux faire mieux. Ouais. Fait que, tu sais... Ouais. Je trouve ça tellement plus efficace puis straight to the point que de comme non, ça c'est mal. Mais t'es pas obligé non plus d'avoir 100% à tous les examens. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé 80-85%, c'est great. Fait que faut pas trop stresser à comme avoir tout parfait. Puis c'est drôle parce que je pensais à ça récemment parce que là, je suis genre là dans le dernier mois d'écriture. Puis je suis comme fuck. Genre, je sais que je vais attendre à la veille ou l'avant-veille du studio pour comme finir cette chanson-là. Je le sens. Puis ça me rappelait les examens. Puis genre, t'étudies, puis t'as des genre... Tu te dis un mois d'avance, comme je vais tellement être bien organisé. Je vais tout réécrire mes notes, puis les étudier. Puis là, finalement, c'est la veille que j'étudie. Mais psychologiquement, c'est comme le cerveau marche comme ça. C'est avec des deadlines.
Que ce soit à l'école ou que ce soit des projets, Il c'est en ça. faut. Ça, c'est super important. J'ai réalisé ça aussi. Une des affaires les plus importantes. Parce que sinon, ça aboutit jamais. Mais c'est ça. Ouais. Quelle partie du processus que tu aimes le plus? Jouer en live, ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment fatigant, par contre, mais c'est vraiment incroyable. Sinon, égal, sinon un peu plus, peut-être, c'est juste la création, mais le début de la création. Comme la première session de studio où on n'a rien, il n'y a pas de projet encore, c'est juste, on essaie de faire de quoi. Puis ça va tellement bien. Tout vient tout seul, genre, tu fais juste prendre des idées puis les mettre, puis là, t'as comme un genre de 2 minutes instrumental que tu crois que c'est la meilleure chose que tu as jamais faite. Puis le sentiment de ça, c'est incomparable, je trouve. Puis après, le travail commence. Mm-hmm. Après, pour comme structurer la chanson, pour comme apposer des paroles, faire un top line qui marche avec l'instrumental. Mais avant ça, il n'y a aucun travail, c'est vraiment juste du jeu. Puis quand on s'était vu, je pense que c'était au mois de mars à l'événement de ski, Mm-hmm. tu avais dit que justement. En fait, puis je pense que c'est Flume qui m'a fait réaliser ça pour la première fois de ma vie. Tu sais, Flume, ses albums, c'est son premier album éponyme. J'ai tellement aimé, mais après, j'ai commencé à moins aimer. Mais mon respect pour Flume a grandi parce que j'ai tellement de respect pour des gens qui continuent à évoluer. Tu sais, Et pourquoi t'as moins aimé par la suite? Moi, j'ai pas j'aime écouté juste le par la son suite. métallique. J'aime moins le son métallique. J'aime moins comme l'exploration auditive qu'il fait. Uh-huh. Mais je respecte 2000% le fait qu'il explore et qu'il essaie de nouvelles choses. C'est Ouais. quelque chose, c'est une des raisons pour que j'ai tellement de respect pour toi, parce que justement, chaque album, tu sens qu'il y a une essence différente. Tu sais, Live Slow Die Wise a clairement un beat différent que Ah ouais, 1952. Ouais. C'est comme quasiment un autre projet. Puis tu me l'avais dit, mais je veux que tu le répètes. Mais dans quelle direction le nouvel album s'en vient? En termes, comme si tu compares à des derniers ou si tu peux comparer à quelque chose d'autre. C'est genre un coastline, mais plus organique. Fait que dans ma tête, c'est un amalgame des 3 albums ensemble. Puis pour moi, je m'en vais vraiment vers le son que j'essaye de développer depuis le début. Parce qu'on fait ça à tâtons, hein? C'est comme, tu t'avances par intuition, puis là, c'est comme, j'aime ça, j'écoute vraiment ça, mais ça se retrouve pas dans ma musique, pourquoi pas encore, peut-être plus tard. Là, on dirait que comme 4e album, on dirait que je suis à un point où je sais c'est quoi mes vraies influences, je sais où je veux aller, puis je sais que le son que je veux avoir est genre un 80% organique, donc des vrais instruments, des vraies percussions, tout ça, mais avec un 20% d'électronique, que ce soit des samples ou des synths ou des beats. Mais je veux vraiment un blend de tout ça. Puis je pense que les influences de qu'est-ce que j'écoute depuis des années, comme beaucoup de musique d'Afrique, de vieille musique, de latino, de maintenant ou avant, tout ça va comme plus ressortir, je pense. Tu m'avais déjà parlé que Haïti Direct. Ouais. T'as écouté cet album-là? Ouais, ben tu m'en avais parlé, puis t'as dit comme c'est un de mes albums préférés de tous les temps. Tellement de portes. Pourquoi? Pourquoi la musique créole te parle, puis pourquoi Haïti Direct te parle autant? Parce que Haïti Direct, c'est une mine d'or, fait que c'est une compilation. Ouais. Fait que c'est comme chaque artiste, tu découvres un monde après dans chaque artiste. Je comprends. Fait que c'est comme une porte. Ouais, c'est une compilation. Fait que c'est vraiment hallucinant. Puis, le cover est great aussi. Le cover est great. Le cover est great. Moi, je recommande de l'acheter en vinyle. Si vous avez un vinyl player, il est sur Amazon même. Ah ouais? Fait que ça détruit tout le charme. Mais ouais, c'est roots. C'est vrai. C'est de la bonne musique. C'est la musique vraie qui est pas faite pour plaire à personne nécessairement, qui est pas faite dans le but de quelque chose. C'est juste... C'est real. Mm-hmm. On dirait, quand tu dis de même, quand j'étais... c'est où j'étais? J'étais dans une île au Mexique. Puis tu sais, juste aller voir un band dans un bar ou dans un resto. Toute l'expérience, on dirait que justement, Haïti Direct est faite pour être vécu et non écouté sur Spotify. Tu sais, c'est comme... On dirait que c'est quelque chose qui se vit en vrai versus des chansons comment ça va sonner sur Spotify. Fait qu'on dirait que Haïti Direct fait ça. C'est quoi comme le moment idéal pour toi dans une journée d'écouter Haïti Direct? Ou mettons un vibe? Imparfait aussi, je trouve. Ça, c'est vraiment comme quelque chose qui est clé.
Un moment parfait, il fait beau, je suis à la campagne, puis je fais mon déj, puis le matin, puis là, je mets un vinyle, puis avant de commencer à travailler, mettons. Ça, c'est un moment parfait. Ou si tu reçois du monde, puis t'as un souper, puis tu mets des vinyles. Puis ton inspiration de comme les derniers pourcentages, que c'est plus des samples ou électroniques, Ouais. ça vient d'où cette inspiration-là dans le monde? Ouais, dans le monde. Je pense que ça vient de justement le début de comme beaucoup de trucs que j'écoutais en 2015, genre comme Chet Faker qu'on disait tantôt et tout ça. J'en écoute aussi encore beaucoup, genre Nicolas Cruz. Puis je garde ça dans moi. C'est comme ça fait partie de moi aussi. Comme j'écoute beaucoup de beats électroniques. Fait que on va voir. Je peux l'expliquer autant que je veux ici maintenant, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner concrètement dans quelques mois. Mais c'est ça mon plan, je pense. C'est ça ma direction dans ma tête. Ben ouais, j'ai redécouvert. En fait, je l'avais entendu quand c'était sorti. C'est quoi, Distance avec Apache? Ouais. Apache ou Apache? Apache. Puis pour elle, cette tonne est insane. Comme, je suis retombé en amour cette semaine, puis je suis comme insane. C'est tellement comme smooth, mais hard en même temps. Puis j'adore quand les tunes jouent sur comme... Sur cette ligne entre vouloir la blaster fort, mais en voulant la garder douce. C'est mon ami Lucas que j'ai mentionné, qui est ma plus grande source d'inspiration de musique. Il me fait juste m'envoyer du beat constamment. C'est comme mon pusher de beat de chansons. Puis il m'a déjà posé la question, c'est quoi la tune soft, douce, que tu blastes le plus fort? Puis je suis comme... Ça. C'est comme ça serait ça. Ou il y a certaines tunes de Mac Miller, justement, qui sont comme plus douces. Ouais, ça, c'est un très bon exemple. C'est avec Miguel, mettons. Mac Miller, c'est un de mes artistes préférés à vie. Ouais. Tu l'as déjà vu en show? Non. Hey, je l'avais vu en Belgique, Blue Slide Park, pour sa tournée. Puis c'est un peu après que Michael Jackson est mort. Fait qu'il performait du Michael Jackson. No way. Ouais. Fait que Mac qui performe du Michael Jackson. C'est une des grandes pertes, ce gars-là. Je suis pas très stardom, puis je suis pas très affecté par la vie des vedettes. Mais quand lui est mort, ça m'a vraiment fait de quoi. Je me rappelle où j'étais, je me rappelle ce que je faisais. Puis quand lui est mort, puis quand Anthony Bourdain est mort. Ah ouais. Puis c'est deux, un suicide et un overdose. Ouais. Mais quel artiste, man. Qu'est-ce qu'on disait avant Mac Miller? On est passé à Mac Miller. Électronique. Après ça? Apache C'est une bonne mémoire. Ouais. Fait que ouais, Apache, c'est pas si doux, mais... Mais il y a une certaine douceur. Il y a une certaine douceur, ouais. Mais cette chanson-là... c'est drôle parce que mon producer Gab m'appelle Gabriel Gagnon. OK. Je travaillais chez nous, je faisais mes paroles, genre j'avais un deadline encore, je pense que je travaillais sur 1952. Puis il m'appelle, il est comme « Yo, viens en studio ». Il est comme ça, Gab. Je suis comme « Ouf ». Il est comme sur Casse-Grain, là, à 5 minutes de chez moi. Je suis comme « Ah, bro, je sais pas, là, il fait beau, je suis bien, je viens de me fumer un badge, genre, je sais, j'ai pas le goût de bouger. » Il dit « Viens. » Là, je me lève, me cul, je vais dans le studio, je rencontre John Apache. Puis on fait ça. C'est quoi son prénom? John okay. DeBuck. Okay. Il est belge. Il est belge? Ouais. No way. Ouais. Je suis belge moi aussi. Ah ouais? Wow. No way. Il est tellement pas l'air belge. Ah, il a l'air d'un beau gosse. Ouais, non, mais c'est clairement un beau gosse, là. Mais ouais, je savais pas qu'il était belge. Ouais, fait que j'étais allé dans la session, puis ça s'est bien passé. Puis moi, je suis pas un dubstep guy, tu sais. Puis j'écoutais le vieux stock d'Apache. Comme, c'est dubstep, tu sais, c'est pas dans mes cordes. Puis finalement, lui, ça a donné qu'il migrait vers un son plus orchestral. Puis, ça a vraiment donné de quoi intéressant. Puis ça m'a fait vivre à travers toute la pandémie. T'sais. C'est fou, ça. Mais ça, il y a tellement eu de signes. Des signes qui sont, pour les gens qui sont dans le milieu musical, c'est quand une chanson est vendue pour un jeu vidéo, une pub, un film. Puis c'est fou, le carrousel, justement. J'ai redécouvert la tune en allant sur Instagram puis en voyant le carrousel de tout, comme des pubs de Yves Saint-Laurent, NHL, le jeu vidéo NHL. EA Sports, TK Maxx, qui est comme le couche-tard du UK. C'est fou, ça, hein? Le Top Boy, la série à Netflix. Ouais. Pour de vrai, j'ai bien fait de me lever puis d'aller à la session. Puis, justement, je peux pas trop en dire, mais peut-être qu'avec Apache, on va essayer de répéter l'expérience. Nice. Voyons ça. C'est fou, lui.
sais, je le suis de loin parce que c'est pas de la musique que j'ai le réflexe d'écouter par moi-même. Mais en tant qu'artiste, je le respecte beaucoup. Puis il est tellement dans des marchés qui sont comme tellement pas ici. Tu sais, il y a tellement un gros fandom en Russie puis en Europe de l'Est. Huge. Puis je trouve comment dire, son entièreté d'artiste est tellement complète, visuelle, Mhm. auditive, sa quête artistique justement de ramener l'orchestral dans le dubstep. Je trouve ça tellement beau. C'est le documentaire que Adrien Villagomez avait fait justement de eux autres qui vont en République tchèque, à Prague, Ouais. enregistrer l'album avec un orchestre complet. C'est insane. Il est allé en Inde aussi, lui. Ah ouais? Ouais, faire un clip avec Adriane. Ah ouais? Pour ceux qui connaissent pas Adriane Villagomez, Ouais. allez checker ses trucs. Une grande aussi, là. star Ouais, des vidéoclips. c'est Un grand. On l'a perdu dans le sens... il est rendu sur des prêts internationales. Trop big, ouais, mais c'est c'est inévitable. Ben oui, C'est- il est tellement bon. Ouais. C'est insane. Les clips qu'il a fait au Pérou, là, ça n'a aucun sens comment c'est bon. Est-ce que tu trouves ça difficile d'être un artiste anglophone au Québec? Non. Parce que je sens qu'il y a une tension, du moins dans mes amis musiciens, il y a une certaine tension de comme, ils sentent que ça leur met des bâtons dans les roues. Est-ce que tu ressens ça ou t'es juste content de vivre de ta musique puis il arrivera que s'y arrivera? Ouais, pas mal la deuxième option. Je sais pas, la langue, c'est tellement quelque chose qui est présent depuis que je suis tout petit, cette genre de dualité. Moi, je suis grandi dans une famille francophone, francophile. Mon père était journaliste à Radio-Can Mhm. de carrière. Je me faisais reprendre à chaque fois que je faisais une faute. Mhm. Puis, puis peut-être que c'est pour ça que j'ai commencé à chanter en anglais. C'est comme, tu sais, si tu veux tout le temps faire le contraire de ce que tes parents Ouais, c'est vrai, hein? t'infligent. Ils m'infligeaient Ouais, pas la langue, mais tu sais. Je trouve pas ça difficile. C'est juste que c'est sûr que le Québec, il y a plus de. Tu dois plus jouer du coude puis te battre pour faire ta place, I guess, si c'est en anglais. Mais c'est surtout que le Québec, c'est la maison, mais c'est un point de départ. Puis c'est un point de départ vers le monde. Puis si tu veux une carrière dans le monde, c'est pas pour ça que je chante en anglais, mais c'est un beau plus. En fait, moi, c'est le voyage là-dedans qui, Ouais, qui est l'aspect central. depuis le début, je suis comme, peut-être qu'à un moment donné, je vais être payé pour aller en Australie, genre, tu sais. Fait que c'est sûr que si je chante en français, j'ai moins de chances d'être payé pour aller en Australie, Ouais. peut-être aller en France, puis en Belgique, puis au Québec. Mais je suis déjà allé. C'est ça. C'est comment de toi au Canada anglais? Ah, c'est cool. Ouais, Vraiment, t'aimes ça? ouais. Puis il y a une super réception. Puis la dernière fois qu'on l'a fait, c'était pré-pandémie. Mais c'était sold out du Québec à Victoria. Fait que, C'est fou, ça. ouais, pour moi, c'était fou. Ça, c'est insane. Je suis comme, comment ça? Ouais, guys? comme- Ouais. Puis là, ça fait 3 ans, mais je vais retourner après le prochain album. Puis la corde est-elle vraiment différente? Peut-être. Peut-être. En termes de groupe d'âge ou de homme-femme? Non, ça, c'est pas mal pareil. Ouais. Alors, comme je compare avec le Métropolis, mettons. Ouais. Ça, c'est incomparable. Genre, il n'y a aucun. Il n'y a rien qui arrive à la cheville encore. En termes d'énergie? En termes d'énergie. Ouais. Puis de bruit, genre, tu sais, entre deux chansons. Ouais, ouais. Quand tu dois enlever tes in-ears, ça fait mal. Mais super belle réception. Puis il y a vraiment de quoi. Je trouve que le Canada, c'est chill. Après, vraiment, la prochaine étape, c'est les States, qui Ouais. est tough à percer. C'est un énorme marché. Avec Ouais. donc beaucoup de gens, ouais. Ouais. Puis c'est là que tu fais le cash aussi. Ouais. Parce que les distances sont courtes entre les shows. Ah oui. Fait que si ok, ouais. tu tours, si t'as assez de dates avec assez de monde dans les shows, ça peut être bien profitable. Mais en termes de plaisir de tourner, moi, c'est en Europe. Genre, si tu me fais une tournée en Ouais. Europe, C'est sûr que le vibe, c'est dur à battre. ouais. On Est-ce- break-even, c'est bien correct. Ouais, c'est ça. Mais comme, tu sais, Clan Friends ont tellement de tournées en Europe, puis tu sais, c'est le temps, on s'en fout si on fait pas d'argent. C'est juste tellement trop fun. C'est juste de grind. Est-ce que tu suis un peu le Eras Tour de Taylor Swift? J'ai vu son documentaire, OK. Comme le American Girl, c'est ça? Americana Girl? Netflix Ouais, c'est ça. documentaire. Ouais, ça se voit. Ça s'arrête là, mais j'ai rien suivi après. Y a-t-il d'autres nouvelles? Mais j'aime comment elle se positionne contre comme l'establishment dans Ouais. l'industrie, Ouais. puis qu'elle fait changer les choses. Ça, mad respect. Mais juste les statistiques de sa tournée live, ça n'a aucun sens.
Les statistiques de vente de billets. Vente de billets, impact économique sur les villes qu'elle visite, nombre de gens dans les stades. Good for her, man. C'est insane. Pour moi, j'écoute pas. Je connais, c'est ça qui est weird. J'écoute pas sa musique, puis je connais personne qui écoute sa musique. Mais je trouve ça tellement fascinant. Est-ce que tu connais quelqu'un qui aime le Tim Hortons? Oui. T'étais pas supposé répondre oui. Mais moi, legit, je vais tout le temps au Tim Hortons. Parce que c'est juste ça qu'il y a partout, tu sais. Mais c'est ça. À En fait, convenience. ouais, ça rentre dans du pop. Puis après, il y a beaucoup de différentes branches. Puis... Mais Taylor Swift écrit la majorité de ses chansons, je pense, du film que j'ai vu, du documentaire. Ouais. Je sais pas, pour moi, ça amène beaucoup de respect. C'est comme, OK, tu sais qu'est-ce que tu crées quelque chose qui part d'un fond vrai, Ouais. qui n'est pas fait dans le but de vendre. Après ça, tant mieux, ça a du succès. C'est fou que ça l'amène comme encore plus de ventes, tu sais, dans le sens où j'ai tellement vu des reels, on dirait que mon algorithme puis comme loupé sur du Taylor Swift live, mais tu sais, les billets qui sont sold out tellement vite. Mhm. C'est combien de dates qu'elle fait au Air, elle a annoncé dans sa tournée, elle venait pas au Canada, mais là, elle a annoncé au Air Canada Center, ou Rogers Center, à Toronto. Mhm. C'est comme 8 dates, je pense. 8 Ouais, soirs? ouais. C'est juste dans une ville, là. Clairement, les gens vont venir d'ailleurs Ah ouais. pour la voir parce qu'elle est huge. Mais j'ai aussi de voir des Reels et des TikTok sur... Comme les stades sont pleins, puis tout alentour, c'est juste du monde qui sont à l'extérieur du stade puis qui écoutent puis qui chantent comme s'ils étaient à l'intérieur. Il y a même de l'énergie séismique Ah qui a été détectée de par les gens qui sautent dans le ouais. spectacle. No way. Ah ouais. Hein? Fait que c'est juste de voir tout ça. Puis j'ai lu un article ce matin sur... Elle a annoncé... Évidemment, tout ça a été documenté en vidéo. Fait qu'ils sortent un documentaire au cinéma. Ça n'existe plus maintenant si c'est pas documenté. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça n'existe pas. Puis il paraît qu'il va y avoir un gros impact sur l'industrie cinématographique. Qu'il y a des studios de films qui ont repoussé la sortie de leur propre film, comme The Exorcist. Je pense qu'ils sortent un nouveau film. Ah ouais, en sachant que ça va prendre trop de place. Ça va prendre trop de place. Ah ouais. Hein? Elle a fait ça comme avec un budget, je pense, de entre 10 et 20 millions. Même pas. Entre 5 et 20 millions, quelque chose de même. Blair Witch style. Puis elle va l'éclater, tu sais, parce que les gens capotent. Puis... Mais man, tant mieux pour elle. Après, qu'est-ce qu'il faut surveiller, c'est qu'est-ce qu'elle fait avec son argent. Ouais. Parce que quand t'as autant de pouvoir, vient des responsabilités. Ouais. En fait, je crois, moi, personnellement, mais on regardera ça quand je serai rendu là. Ouais. Mais, si tu fais 1 million par show, après, faites quoi pour sauver le monde un peu? Mais tu vois, c'est clairement pas pour sauver le monde, mais elle a, je pense, entre 10 et 20 truck drivers. Tu sais, évidemment, parce que juste la logistique de bouger la scène, c'est huge. Elle a comme 2 convois. Puis elle a donné un bonus de 100 000 à chaque driver. Ouais. C'est juste le fait que comme elle fasse ça pour son équipe, c'est comme For sure. gros respect. Ouais. C'est quoi tes festivals préférés au Québec? À vivre ou à performer? Festif. Ouais, let's go. On va continue ta réponse, mais après on va parler du festival. Oshiaga. Ouais. Festival des Nuits d'Afrique OK, oui, wow. à Montréal. Ouais. Yo, Montréal, l'été, la Place des Arts, comme on réalise pas. Non-stop. On réalise pas la chance qu'on a d'avoir, puis comment on passe sur tout ça, genre. C'est comme... ben, j'en oublie plein, là. Il y en a plein. Il y a la noce que j'aimerais bien aller, je suis jamais allé encore. Ouais. La noce, si vous écoutez, Jeff, on va être avec vous. Ah ouais, c'est Phil, hein? Je sais pas C'est qui. plus Phil Braque. Est-ce Phil qu'on- Braque est impliqué là-dedans. Quoi d'autre? Peux-tu m'en nommer que ça me... Festival de la chanson de Tadoussac, Festival du Bout du Monde à Gaspé, Festivois. Jamais allé. Euh, Le Festivois... le bord de l'eau. je suis allé il y a longtemps. Je me souviens, au début, j'avais vu Half Moon Run puis Franklin Electric avant de shit. lancer Soaked in Gold. Puis j'avais pleuré à Half Moon Run. Let's go! Puis- Vive les émotions, bien la Man, pour de culture. vrai. Puis j'étais comme... J'espère qu'un jour, je peux faire ça. Wow. Ouais. T'as déjà vu quelqu'un pleurer pendant un spectacle? Pendant un de tes spectacles? Ouais, puis on l'a sur vidéo et Ah tout. ouais? On l'a pas mis dans le recap parce que j'avais pas sa permission, puis je sais pas, c'est Ouais, personnel. trippy, ouais. Mais ouais, ça c'est... It goes beyond qu'est-ce que tu peux imaginer de qu'est-ce que ces personnes vivent. Tu sais. Mhm. Toi, t'as des coupes de vin dans le corps, tu joues tes biens, Ouais. mais de l'autre bord, comme il y a des personnes qui ont vécu des choses avec ta musique, puis là, que comme pff, ça éclate.
Est-ce que tu te souviens pourquoi t'as pleuré à Half Moon Run? Ah, c'était juste beau, j'étais en amour, j'étais genre... Wow. Ouais. C'est beau, ça. Ouais, Écoutes-tu encore la musique aujourd'hui? ouais, Salt, le dernier album? ouais. Ouais, non, immense respect pour Half Moon Run. En fait, ils sont très bons. Ils sont tellement aimés Ils sont par les très autres bons. musiciens. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont incroyables comme musiciens techniquement. Mhm. J'arrive pas à l'achever comme je suis un imposteur Ouais. comparativement. Mais j'ai appris que c'est pas juste ça la musique. C'est pas juste être bon à la guitare puis à ton instrument. Puis c'est une question de vibe. C'est une question de confiance en soi. Puis dans qu'est-ce que tu dégages puis qu'est-ce que tu amènes aux autres en Mhm. jouant. C'est fou d'avoir beaucoup évolué avec Miko, Yuki, Soran, Zach, de les voir comment eux autres créent la musique. Chaque jour d'été, en fait chaque jour, ils chillent ensemble, créent une prémisse de beat, une maquette, puis là, on to the next one. C'est comme constamment, Ouais. versus Half Moon Run, quand j'ai documenté en studio pour la création de Salt, c'est comme, ils ont tellement peu de chansons, Ouais. mais ils fine tweak avec Connor Siddell et puis tout. C'est fou de voir ces deux processus-là qui sont tellement différents. Puis j'avais fait des photos pour eux au printemps dernier. Puis évidemment, c'était insane parce que j'écoute leur musique depuis le cégep et tout, Full Circle. Puis là, tu sais, pas fait de show avec eux tout l'été. Puis là, de les avoir revus au show de 1969 de Connor Siddell avec tout le monde. Puis de voir comment la foule réagit à tous les autres musiciens puis chanteurs que j'ai un énorme respect. Puis de voir comment la foule réagit à Half Moon Run, c'est jour et nuit. T'es comme, Mais wow. je pense aussi qu'ils ont vraiment marqué l'histoire avec Full Circle. Clairement. C'est ça, cet album-là, c'est un album où il n'y a aucune track que tu skips. C'est vrai. Puis personnellement, c'est des tracks, comme à chaque track, je la connais presque par cœur. Puis là, un moment donné, ben, je l'ai écouté, là, je l'écoute moins. Là. Ça fait, je sais pas, 7 ans, 8 ans. Non, ça fait 11, Ah ouais, OK. quand même. Time flies. Ouais. Mais tout pour dire que ils ont créé un chef-d'œuvre, puis c'est difficile après de sortir de quoi après avoir créé Clairement. quelque chose qui est aussi bon, aussi fort. Et toi, Full Circle, ils étaient 3. Ouais. Puis après ça, ils étaient 4 pendant toutes ces années-là. Puis après, ils sont revenus à 3 Ouais. pour Salt, qui est leur premier album depuis Full Circle, qui sont 3. Ouais. Puis je me souviens que les gars ont dit, honestly, it's our favorite album. Ah ouais. Comme on a réussi à créer quelque chose qu'on est vraiment fiers. Puis là, ils sont en train de... C'est la meilleure... Selon ce que je vois en ligne, c'est la meilleure tournée qu'ils sont en train de vivre live en Europe et en Angleterre. Nice. Je Ouais. suis vraiment content pour eux autres, c'est de triper puis de... Moi, au début que ce band-là est sorti, je suis comme... C'est impossible qu'il reste juste au Québec. Ça va blow up. Mais après, blow up, c'est quoi? Hein? Puis c'est différent pour tout le monde. Tu sais, après, ils ont plein d'attention médiatique aussi, Half Moon Run, puis versus, mettons, Men I Trust, Ouais, c'est vrai, hein? qui en termes Pourquoi, de... tu penses? Ben, c'est parce qu'ils s'en foutent. OK. Men I Trust, ils font leur shit, puis c'est vraiment juste comme band aux fans. Il n'y a pas de médias, il n'y a pas de flafla, c'est juste vraiment tout est pour les fans. Puis c'est petit à petit, constamment de la qualité. Hmm. Puis constamment, l'image reste la même. Ils ont un focus, ils ont une direction qu'ils respectent depuis le début. Puis c'est des amis, puis je les admire, sont très gentils, très drôles, puis très bons, puis tant mieux pour... C'est Qu'est-ce fou parce qui que leur là, arrive? tu compares, on compare Half Moon Run avec Men I Trust, puis pourtant, Half Moon Run sur le spectre de comme, c'est juste pour les fans, puis médias, sont quand même très, très plus proches de Men I Trust que beaucoup d'autres bands. C'est dans le sens où Ouais. ils n'investissent pas beaucoup dans une campagne de réseaux sociaux, puis tout. Right. Alors, c'est quand même deux bands en proximité, mais est-ce que tu trouves ça dommage, justement, qu'il y a comme un potentiel tellement bon de Men I Trust? Clairement, il y a des dynamiques entrepreneuriales, de business, de label, puis de tout ça. Mais que la société perd à justement pas les découvrir. Non, je veux dire que pour ceux qui ont à les découvrir, vont les découvrir, puis on laisse les choses aller, tu sais, de manière organique. Ouais, c'est ça. Tu peux pas pousser les affaires sur le monde trop. C'est comme tout le monde est trop sollicité, on a tout le temps des affaires qui se font pousser à nous.
J'ai l'impression que plus tu pousses sur quelque chose sur quelqu'un, moins il va le vouloir. Fait À que- 200%. Ouais. Ouais. Parlons du festif. Ouais. Parce que Festif est comme le festival, on dirait qu'il est le plus aimé par les Québécois, les mélomanes, même les artistes. Ouais. Puis tu as performé ta dernière fois, si je me trompe pas, scène Hydro-Québec, qui était une scène sur l'eau. C'était-tu ta dernière fois? Ou... Ouais. Je pense qu'on l'a fait 3 fois ce festival-là. En première partie, Patrick Watson. Juste ça, c'est une scène. Juste By the ça. way. Juste Ouais, ça, c'est comme we good. Ouais. Moi, Pat aussi, comme. Je l'écoute depuis avant de faire de la musique. Là, Ouais. tu sais. Une légende. Ouais. Puis l'année d'après, on a fait la scène flottante. Puis ça, c'était beaucoup, il y avait beaucoup trop de hype, même juste moi dans ma tête. J'étais comme, c'est sûr que je saute dans l'eau. C'était comment ça, by the way? Parce que, juste pour expliquer, c'est une scène flottante qui est sur une rivière. Je sais pas Ouais. c'est quoi le nom de la rivière, mais sur une rivière, c'est la scène Hydro-Québec. Les gens sont dans des flotteurs ou dans des kayaks ou... Ouais. Tout le monde est sur des flotteurs, des kayaks. Il y a environ, j'ai le goût de dire 500 personnes. Ah, OK. Mais peut-être que quelqu'un venait rectifier ce chiffre. Fact check. Ben, imaginez-vous plein de monde sur l'eau, puis sur le pont qui overlook la Seine, puis une scène toute pimpée avec un genre de... À la festif. Ouais, juste comme Avec une un déco, beau design. ouais, une Puis, scénographie. juste l'ambiance là-bas est vraiment nice, le monde est gentil, tout le monde est down de party, puis il y a un camping. Il y a plusieurs campings, tu viens en van. Nous, on y va en van, puis on campe tout le temps les 3 jours, on reste tout le long. C'est vraiment fun parce que c'est comme c'est pas un village, là, parce que clairement, c'est une petite ville, ça mais, devient un village. tu mais sais. c'est comme un village festival. Hein. C'est la Ouais. ville qui devient un festival. Puis en plus, j'étais là cette année, en étant ambassadeur Bonjour Québec, puis j'ai eu une convention cérébrale 3 jours avant. Puis littéralement, cette année, j'ai vraiment besoin, puis je veux aller au festif. Fait que les journées entre mon accident de vélo-montagne et la première journée du festif, je suis comme, OK, moi, je m'en vais dans un camping à l'île d'Orléans. Je parle à personne, je regarde pas mon sel. Aucune consommation intellectuelle, cognitive pour reposer ma tête parce que je Ouais. veux vivre le festif. Puis là, tout va bien. Je vous rejoins des amis. On avait loué un chalet à Baie-Saint-Paul. Je rentre dans le Parvis, qui est comme le headquarters de où est-ce que les gens chillent. Ouais. Mon cerveau bad trip. Tellement de simulation, de sons, de bruit. C'est sûr que de- c'est ambitieux, là, 3 jours après une convention cérébrale, d'aller au festif. Puis legit, 10 minutes max, les ambulanciers m'ont pris en charge parce que moi, j'allais vraiment pas bien. C'était juste tellement too much. Puis j'avais pas réalisé à quel point comme, tu sais, des festivals ou des événements sociaux comme ça, c'est tellement demandant pour ton cerveau. Ben, c'est ça que je disais tantôt, on parlait de comme. C'est quoi les parties les plus fun? Jouer live, c'est fou, mais c'est demandant. Parce que pas ouais. juste le show est demandant, pas juste la concentration que t'as, mais comme avant, après, le monde. Ouais. Puis nous, on est du genre à comme embarquer aussi, puis aller voir le monde, puis prendre un verre, puis. Si t'en as plusieurs, Ouais, c'est ça. si t'en as plusieurs dans l'été, il faut vraiment que tu te disciplines, puis que tu prévois le coup de manière professionnelle, C'est vrai. avec beaucoup de Gatorade Ouais, du Gatorade. Moi, ouais, le Gatorade bleu, ça me sauve la vie. ou du électrolyte. Ouais, des électrolytes. Fait quoi, la scène, c'était comment de performer sur la scène flottante? Ah ouais, c'est très nice. Puis je suis sauté dans l'eau. Puis, Sans belt pack? je l'ai enlevé, j'ai tout C'est ça. enlevé. Ouais. Puis t'avais-tu un micro ou t'as juste... Non, mon micro, c'est sur un stand. OK. J'ai juste électronique, j'ai juste un genre de belt pack avec mes écouteurs, Ouais. mes in-ears. J'ai enlevé ça, j'ai enlevé mon chandail, j'ai fait un striptease, puis je suis sauté dans le. Je suis C'est sauté bon. par-dessus la barrière. C'est insane, ça. Ouais. Puis les gens devaient tellement être dedans. Ah ouais, mais les gens sont trop dedans, là. C'est Ouais. ça comme si. Ils font des vagues. En tout cas, c'est un des meilleurs festivals. Je recommande à tout le monde qui n'est pas allé encore, là. Ouais. Puis là, ils vont célébrer, je pense, leur 15e anniversaire cette année. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est 10 ou 15. 15, je pense. Bref, gros festival. Mais il y en a Légendaire. beaucoup au Québec, puis il y en a beaucoup que j'ai pas fait encore, puis il y en a beaucoup qui sont axés sur la francophonie, fait que j'ai pas vraiment Une place, ouais. une place là encore. Mais on est vraiment chanceux d'avoir cette diversité d'offres. Tous les week-ends l'été. Ah, c'est fou. Comme tous Ouais. les Puis week-ends. Igloo il y a un- Fest, même l'hiver, comme Ouais. pique-nique aussi, c'est fou pique-nique, genre quand tu y C'est- penses, comme Chaque week. Puis là, ils font, je sais pas si t'as vu, des pique-niques pour les petits. ah ouais, Ils nice. font des pique-niques pour les kids. Yeah. Puis là, ils ont beaucoup poussé le off-pique-nique. Moi, J'allais demain... vendre la MD là justement. pour les petits kids, pour qu'ils sautent partout. Yo, tu veux ça, c'est juste du sucre. Des Fruit Loops, cachés dans les Fruit Loops. Je m'en vais demain voir Bob Sinclair, justement. Hum. Ouais.
Oh non! Ouais. Hold on! Imagine! Comme ça va Wow. être juste un set de gros throwbacks. Wow, ça, c'est le début de mon cégep, je pense. C'est ça, c'est comme Fin juste secondaire. de la pure nostalgie pour tout le monde. Ouais. Ça a été insane. Une perfo qui m'a marqué que j'étais pas là. Phil, je pense, il y a une caméra qui vient d'arrêter. T'es sûr? Quoi? Ah ouais, ok. Ça, on dirait tellement que c'était une caméra qui s'éteignait. Ah ouais, Papy est avec nous, un chien que tu as ramené du Mexique. Oui, le plus gentil chien. Il est tellement gentil pour vrai. C'est fou comment il est gentil. Montre-la à la caméra. Pauvre personne qui nous écoute dans leur voiture. Mais Papy, let's go. Insane. Un autre perfo qui... je pense que c'est la première fois qu'il va y avoir un chien comme Alicia. En fait, était venue avec son golden, mais tu sais, lui... Moi, j'ai rencontré son chien. Il est tellement gentil. Willow. Ah ouais, ils jouent ensemble. Vraiment gentil. Parce qu'il a l'air tellement comme gêné doux, Papy. Ouais. Ben, il est 0-0 agressif. Il est juste un... Il est un petit peu peureux. C'est quoi l'histoire du chien? Moi, je l'ai rencontré quand il avait 2 ans. Puis il a passé 2 ans... À ce que je sais, il a passé 2 ans dans un refuge à Mexico. OK. Puis à Mexico... Fait que tu l'as vu une première fois, puis après tu l'as revu? Non, c'est ça, à Mexico, dans Roma, un quartier. Ouais. Il y a Parque Mexico, qui est comme un grand parc, Ouais, énorme. super beau. Puis tous les dimanches, tous les refuges vont avec leurs animaux pour trouver des familles d'adoption. Puis j'ai un ami qui me dit ça. Ah, demain, il va voir à côté de chez vous. J'étais à côté dans un Airbnb. Puis j'étais allé, par curiosité. Là, évidemment, je tombe sur lui. Je suis comme, ouf! Oh, il est trop sick. Il me fait penser à Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Ouais. C'est des petits renards. T'as-tu vu comment c'est fait, ce film-là? Non, mais c'est incroyable. J'adore ça. Va sur YouTube réalisateur. tantôt, check les BTS, les coulisses de comment ils font ça. C'est... Je comprends pas comment... C'est insane. Mais quelqu'un m'a dit que Wes Anderson, ses films font jamais d'argent parce que c'est juste trop complexe. Trop d'argent. Ouais. Puis souvent, les acteurs mettent du cash. Parce que c'est vraiment des chefs-d'œuvre artistiques. Faut Ouais. commencer. Mais, fait que là, ouais, j'étais allé me promener dans le parc. Je suis tombé dessus. Puis ça a comme un peu teinté mes vacances parce qu'après, je pensais juste à ça. Je checkais mon Google Calendar. J'étais comme, est-ce que je peux avoir un chien cette semaine-là? Là, de l'autre semaine, j'ai ça. Est-ce que je peux avoir un chien? Là, la veille de revenir, je texte à madame du refuge, comme, s'il n'est pas trop tard, amenez-le à l'aéroport, puis let's go, je le prends. Puis ils l'ont amené à l'aéroport le lendemain, en retard. J'ai raté mon vol. Wow. Grosse histoire. Finalement, je prends un autre vol 6 heures plus tard. Ça, c'est de l'amour, by the way. Ouais, puis je l'ai depuis 2 ans. Puis c'est fou, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Ah oui? Ouais. Comment il a vécu son premier hiver? Il adore ça. No way! Ouais. Let's Court go. partout. Mais tu sais aussi, pour moi, comme avoir un ami, c'est vraiment solitaire que je fais comme job cyclique, comme on dit. Puis dans le cycle de comme compo, c'est vraiment solitaire parce que t'as pas le choix. Tu dois être concentré, puis tu dois être comme... C'est très introspectif. Puis d'avoir un chien, ça... À chaque fois, je tourne la tête. À chaque fois, je prends un break. C'est comme... Mon énergie va vers lui. Ouais. Puis, ouais, ça développe des bonnes habitudes. Je me réveille le matin, on va prendre des marches, on va en ski le matin, l'hiver, puis... Ben Ali, c'est comme ça qu'elle se ground aussi, tu sais, de tout le temps avoir quelque chose pour te grounder. Ouais. Surtout des chiens gentils comme Papy puis comme Willow, Qui jappe pas. qui jappent pas, c'est Ouais. ça. Qui sont, Chien qui jappe, c'est non pour moi. Mais c'est ça. Non, Ouais, c'est get ça. out of here. J'ai des amis, ça m'a fait penser, j'ai des amis, en fait, des amis qui m'ont hébergé quand je suis allé au Liban pour couvrir, en fait, pour voyager puis couvrir la révolution. Beaucoup de chiens qui viennent du Liban en ce moment. Ben c'est ça, ben c'est entre autres grâce à elles, Nada et Joël, Mhm. qui elles ont comme une organisation qui sont tellement en amour avec les animaux. Ça va tellement mal là-bas dans toutes les sphères de la vie. Fait qu'elles trouvent des animaux dans la rue, Ouais. elles les vaccinent là-bas, trouvent des preneurs au Canada. Donc, Gabriel Gagnon, mon No producer. way! Ouais. No way! Ouais. Puis, fait qu'elles viennent avec comme de 10 à 20 cages Ah, c'est de quelque chiens chose. dans un avion. 10 à 20 cages dans un avion. Ça, c'est à documenter, man. Il faut faire un petit... Bref, il faut que je fasse ça. Faut que je ouais. trouve à qui je pourrais pitcher ça. Je vais trouver pour eux parce que c'est vraiment une bonne idée. Puis j'ai des photos dans mon sel qu'elles m'ont envoyées, les deux filles, de elles, comme la ligne de tu sais, pour check-in au comptoir. Ouais. C'est juste des cages, c'est juste des chiens qui check-in. Puis elles viennent ici. Il y a des preneurs qui les prennent. Puis après, Ouais. elles
avec cet argent-là, repartent au Liban avec des médicaments, parce qu'à cause, le pays est en faillite, fait qu'il y a de la misère à avoir des médicaments puis des Advil, fait qu'elles repartent avec des choses essentielles. Là. C'est tellement un bon business model. Tu sais, évidemment, elles ne font pas d'argent avec ça, mais Ouais, c'est pas le but, là. Mais c'est ça, c'est pas le but. juste d'aider le monde. ouais, d'aider les chiens puis d'aider les humains on the way back. Puis c'est tellement smart. Tu sais, one way, tu fais quelque chose, puis the other way, tu fais quelque chose d'autre. Fait que c'est vrai que je devrais documenter ça pour elle. Je vais trouver quelqu'un. Pas la spéciale, mais je vais trouver une manière Est-ce que votre chien est en laisse? Il n'est pas en laisse. Je vais vous donner votre amende. Une autre parfois que je voulais parler parce que ça m'avait marqué, j'étais pas là, mais j'avais tellement ri quand j'avais vu les stories. Contre-courant. Qui était une performance éphémère sur une. moi, je te le remercie. Sur un quai flottant. Ouais, à Kiamika. Super beau comme région, c'est passé Mont-Tremblant. Je savais pas ça. Puis je trouvais ça tellement drôle parce que je me souviens des stories de toi qui arrives en canot. Fait que, imaginez sur un lac, un quai flottant que la performance est dessus. Il y a plein de canots qui sont parqués sur l'eau qui regardent le spectacle. Puis juste toi, pour l'effet de surprise, t'es couché dans un canot pour ensuite débarquer sur le quai, mais tu n'as pas de backstage, t'as pas de rideau pour te bloquer. C'était quand de vivre ce show-là? Très convivial, là, mais c'est nice, des shows plus intimes comme ça aussi. Mais ouais, c'était fou parce qu'on voyait les étoiles, puis c'était dans le temps des Perséides, fait qu'il y avait des étoiles filantes partout aussi. Mais ouais, pour de vrai, faire ce job-là, ça me fait visiter le Québec de un, puis vivre des affaires que j'aurais pas vécu sinon, ou peut-être une infime partie dont ça, tu sais, c'est quand tu vas vivre des moments comme ça, dès que tu débarques en canot. Puis surtout, t'as acheté une van pendant la pandémie? Ouais, ah non, man. Pendant la pandémie, j'ai eu une saga d'auto. Je sais pas, ça a flippé quelque chose dans mon cerveau, parce que j'avais pas d'auto depuis que j'avais peut-être 18 ans. J'ai eu des autos de 15 à 18 parce que je voulais vraiment une auto quand j'avais 14 ans. Ouais. Puis là, j'ai eu une auto le premier jour de ma fête. J'ai eu mon permis. Wow. J'étais tout organisé. Là. Il me fallait mon indépendance et ma liberté. Puis après, j'ai réalisé que t'as pas vraiment besoin d'auto à Montréal. À Montréal, ouais. Fait que... Puis pendant la pandémie, je voulais partir. Je pouvais plus partir ailleurs, dans un autre pays. Fait que je me suis dit, je vais faire le tour du Québec. J'ai acheté une vieille Ford, genre 60, dans les années 70, quelque chose, toute moumoute à l'intérieur, des grosses banquettes. Elle avait 600 000 km. 600 000 km? Ouais, bro. Puis là, je l'ai acheté à genre Val, je me souviens plus où, mais dans le nord. Puis elle était pas affichée online. C'était comme un bonhomme, tu sais, qui vendait ça à un bon bonhomme. Je me dis, OK, au pire, je la revends parce qu'elle n'est pas affichée, mais comme tout le monde veut des autos en ce moment, ouais, surtout des vannes dans la pandémie. Ouais. Puis, je l'ai ridé une semaine et demie, puis après, je l'ai vendu. Parce que j'ai réalisé, j'avais des grandes attentes jusqu'à on va tour avec ça, mais comme, c'est juste un paquet de problèmes qui attendent d'arriver. Ouais, c'est justement. Là, j'ai acheté une Pathfinder, la pire auto. Après, j'ai acheté un autre petit extra. En tout cas, là, j'ai une auto plus normale. Puis, t'as plus de van? J'ai plus de van, mais j'ai besoin d'une auto pour aller à la campagne. Ouais, parce que depuis la pandémie, je vais à la campagne. Puis là, fait que c'est ça. J'utilise pas mon auto pour faire aller-retour Montréal-Mauricie. En explorant le Québec avec ta job, quel endroit t'a vraiment surpris? Quel endroit t'es comme, wow, ça m'a vraiment donné des émotions? Charlevoix. Mais on revient au festif. Hein, mais j'aime beaucoup Charlevoix. Puis la Gaspésie, Tadoussac. Le Saguenay, c'était des beaux coins aussi. Tadoussac, c'est un courage. Je m'en vais. Littéralement, ce matin, j'ai acheté des billets pour le festival La Chanson de Tadoussac. Qui est comme, c'est rare qu'il y ait des festivals début octobre, mettons. Ouais. Mais je suis tellement down. Puis c'est Bon Enfant. Ah ouais. Puis Bon Enfant, je les ai jamais vus. Je les ai entendus au loin en live au Festival du Bout du Monde à Gaspé, mais j'ai jamais vu en live. Puis on dirait que c'est un band que tu dois voir en live. Ouais, mais je les aime bien, eux. Ils me font penser à genre Mamas and the Papas. Je connais pas. Old school. Je trouvais un peu de son 60s. De ABBA. Ouais, mais c'est cette era-là. C'est ça. Puis je trouve ça rafraîchissant qu'il y a plus de femmes dans le band aussi. Ouais. Un peu à la Edward Sharp and the Magnetics. Ah, ok, ouais. Mais ouais, si tu veux voir, c'est bon. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est dans le sous-sol de l'église en plus. Ah ouais. Ça va être suant, transpirant, humide. Ça va être puant. Puis ouais. J'avais vu Chose Sauvage dans le sous-sol de l'église, mais au festif à Charlevoix. Là. Oh, wow. Il y a une église aussi. Ouais. Ouais, en parlant de sueur.
Quel artiste du Québec qui t'inspire beaucoup, mettons, à part ceux que tu as mentionnés? Leaf Volbeck. Oui, c'est insane. Ouais. Immense respect pour Leaf. J'adore sa musique. Ça, c'est un autre que tu te mets à côté et t'es comme, ah, man, qu'est-ce que je fais ici? Puis tu vois, moi, j'écoute sa musique depuis des années. J'avais pas compris si c'était comme québécois ou pas. T'sais. Puis encore ce jour, je pense qu'il Mais il est ontarien. c'est ça, il vient d'Ottawa. Quelque chose de Ouais, même. mais franco-ontarien, je pense. C'est ça. Ah ouais, il est franco, je savais pas. Puis de le voir en live au MTLUS, puis de feel la bass, c'est grave à dire, mais de feel la bass pendant le show. Mais son show, c'est quelque chose d'autre. Il faut Ouais. vraiment que tout le monde aille voir ce show-là. Il se promène d'un piano à un autre. Il est comme, C'est insane. c'est un virtuose. Puis c'est juste dans sa tête, la mélodie, où sa mélodie va. En tout cas, pour le prochain album, je lui ai écrit. Je suis comme, Nif, peux-tu m'aider avec cette chanson-là? Parce que. Puis. C'était incroyable. J'ai vraiment apprécié qu'il me donne de son temps, mais c'était. Il allait à plein d'endroits. Puis je suis comme, my God. J'aime tellement tous ces albums. Le matin, j'adore écouter ça. Puis là, ma blonde, elle me roast que je mets trop de folk. Fait comme, arrête de mettre du folk. Elle dit pas arrête de mettre du folk, comme, tu mets tout le temps du folk, tu sais. J'ai tellement aimé, je sais pas si tu as eu la chance d'écouter le nouvel album de Bobby Basini, Soul. Non, mais j'ai vu que c'est Connor qui l'a produit. Puis pour elle, de la bombe. Ouais. Chaque tune, je suis comme, waouh, c'est bon ça. Ah ouais? Puis ouais, grosse voix, évidemment. Ouais. Puis là, je suis comme, waouh, finalement, avec Connor, c'est bon, c'est juicy. Mais c'est ça, Connor, il est doué, mais il sait prendre le meilleur des artistes, puis le packager, on dirait, dans quelque chose qui est Authentique à l'artiste. authentique, puis qui make sense, puis... C'est Network Rubin. C'est legend, Network C'est Rubin. un gros Je sais que c'est un gros statement, mais je préfère ces statements. Parce que la fois qu'on s'est pas de barbe, Connor. C'est vrai, mais peut-être il va te changer vers ça après, puis il va arrêter de mettre des souliers. Mais parlons de Rick Rubin. Rick Rubin, qui est un producteur légendaire, pour ceux qui ne savent pas, qui a produit tellement d'albums que tout le monde écoutait. C'est un géant, Rick. La dernière fois qu'on avait parlé, justement, à l'événement de Catherine Boivin à la montagne, tu m'avais recommandé d'aller... Je sais pas si j'avais encore lu à ce moment-là, mais je l'avais acheté, son livre. Tu m'avais recommandé d'aller écouter The Huberman Ah, t'as vu ça? Ouais. Huberman Lab? Ouais, j'ai écouté la moitié. Premièrement, Huberman Lab, c'est un incroyable podcast. Ouais. Puis il y a un épisode avec Rick Rubin, mais la première moitié, c'est la plus intéressante. Puis moi, qu'est-ce qui m'avait fasciné dans cette interview-là, c'est quand Rick explique c'est quoi être un artiste, puis l'importance d'être fidèle à soi-même. Ouais. Puis c'est là que tu deviens un artiste. C'est quand tu arrêtes d'écouter tout le monde dans la pièce, puis que tu te dis non, moi je veux ça. C'est impossible que tu n'aies pas raison. Mm-hmm. En tout cas, il l'explique bien mieux que moi, fait que je recommande d'aller le voir, mais... T'as-tu écouté un sa grand série sage. Shangri-La? Oh my God, déjà. C'est à la télé, puis il invite Crave. des artistes. C'est une série. studio. Son studio, c'est Shangri-La, ça s'appelle Shangri-La. Ouais. Ancienne maison d'Elvis Presley ou quelque chose de même. OK? Puis c'est là son studio, puis tout est blanc, mais justement pour laisser... Ouais, j'ai vu. C'est comme un 3-piece documentary. Puis tellement j'ai vu? bon. Comme, tu sais, Mac Miller, il passe dedans, je pense. Daniel Caesar. OK, je vais être checké, j'ai pas vu ça. Carlos Santana. OK, non, j'ai pas vu. Ouais, va écouter ça pour essayer une scène. Puis c'était vraiment fun de voir la diversité aussi des genres musicaux auxquels il contribue. Puis comment que sa seule... Tout ce qu'il fait, c'est d'élever la voix de l'artiste, tu sais. Ah, mais il est tellement inspirant, ce gars-là. En plus, il y a aucun ego, tu sais, c'est rempli weird. d'humilité. Ouais. Il est comme, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas vraiment qu'est-ce que je fais, comme... Je fais juste... je ressors le meilleur des artistes, somehow. Puis c'est ça. Il n'y a aucun knowledge de la musique, Zéro. ce gars-là. Il n'y a aucun C'est un knowledge miroir. technique. Ouais. C'est comme un psychologue pour les artistes, on dirait, puis qui sait sortir le meilleur de tout le monde avec qui il travaille. Tu as lu son livre? Mon père me l'a acheté, puis là, c'est mon prochain, mais j'ai une pile de livres. J'essaie de... Genre, j'adore lire, mais je suis vraiment meilleur à lire en voyage. Je te comprends tellement. C'est tellement tough quand t'es chez vous, puis t'as des choses à faire. Ouais, dans puis le t'es but du quotidien, c'est tough. Ah, man, ouais. Je pourrais prendre 1 heure pour lire, mais là, je pourrais prendre 1 heure pour essayer de finir cette chanson-là. Mais pour elle, de tous les livres, parce que je m'en calisse de tous les autres livres qui sont sur ta pile, mais le livre de Rick Rubin au top parce que
c'est tellement une Bible. Puis si t'as capoté sur le podcast, tu vas, tu sais, clairement... Mais j'ai l'impresration que c'est un livre que tu lis, tu fermes, Ouais, exact. tu réfléchis, Exact. tu y reviens, tu peux l'ouvrir n'importe où, Exact. tu le lis. Il faut que tu prennes ton temps, parce que Ouais. c'est tellement riche, parce que chaque phrase est comme une information pertinente. Ouais. Tu sais, même moi, j'ai pris full de notes pendant, puis juste les retranscrire, c'est une expérience en soi, tu sais, de me rappeler des choses. Ça, c'est bien, man. Puis il y a tellement des choses Prendre des comme... notes. Genre, underline quand tu lis. Ouais, ben je pense que chaque personne faut qu'il trouve sa technique. Tu sais, sur un Kindle, un Kubo, tu sais, c'est super facile sur une tablette électronique. Ça, ouais. c'est incroyable parce que tu peux les exporter directement dans Mais ton t'aimes ordi. ça, lire là-dessus? En voyage, ouais. Ouais. C'est En pratique. voyage. Mais du moins, quand tu voyages longtemps, tu sais, quand j'ai voyagé 10 mois au Moyen-Orient, à lire un livre par semaine minimum, tu sais, ça fait beaucoup de livres à transporter. Right. Ouais. Fait que ça dépend du type de voyage puis tout, mais j'adore. Je trouve que c'est vraiment un bel objet pertinent dans l'évolution de l'humanité. C'est vrai. Mais en même temps, la grande biblio est insane, puis j'adore louer des livres. Ouais, mais c'est vrai qu'en voyage, c'est pratique. Mettons, mon système à Montréal, c'est des book darts. Fait que LL Bean, le magasin, ils font des book darts. Fait que c'est juste des petits trucs en métal qui sont des flèches que tu mets, que tu clips sur le bord des pages. Ça, c'est insane parce que tu n'as pas besoin de crayon si tu fais juste mettre des book darts. Puis c'est beau, c'est un bel objet. Toi, à l'école, là, quand tu étudiais, tu mettais plein de couleurs puis des petits autocollants de couleurs. Moi, là. après, j'ai un bac en com. Puis je m'étais donné l'objectif de réussir mon bac avec les meilleures notes possibles en achetant 0 livre d'école. T'as eu combien? J'ai fini avec quand même, je me souviens pas des chiffres, mais une vraiment bonne cote. GPA? Ouais. Parce que pour moi, les coms, c'est juste comme la logique. C'est pas du par cœur? C'est pas du par cœur. OK. Puis vu que j'étais un nouveau bac, mais du numérique, on n'avait pas d'examen. C'était juste des projets de recherche. Nice. Fait que ça l'aide. Ouais, ouais. C'était full. Mais ouais, puis j'ai réussi tout sans acheter un livre d'école. Oh my God. Moi, j'ai fait un bac en gestion puis c'était juste du par cœur. Ah, c'est ça. Non, ça, fuck that. Ben, fuck that, là, j'ai bac en gestion là, de 1. Ouais. Mais une autre histoire. Mais parce qu'on dirait que t'as les gens qui vont pas écouter en classe, puis qui vont étudier, ou t'as les gens qui écoutent en classe, puis qui vont pas étudier. Mais du moins, c'est comme ça que je le C'est voyais. la première partie. Ou des fois, j'écoute même, puis je dois étudier. Mais tu sais, je me suis dit, Still. au lieu de lire un livre à l'extérieur, je vais juste écouter 100% ici, puis être dans le présent, puis une belle interaction avec le prof, puis poser des questions. Mais t'as un bon focus, t'es capable de rester focus longtemps. Ben clairement, il faut que tu te mettes en mode avion. Tu sais, clairement, faut pas que tu ailles sur Facebook pendant le cours, puis tout. Alors, c'est de la discipline, Ouais. mais tu te dis, OK, là, je suis 3 heures dans un cours, je vais me donner 3 heures à fond. Mhm. Puis, comme ça, après, j'ai pas besoin de mettre 3 heures à lire Ouais. des bouquins. Puis, c'est clairement, mon bac a aidé. Peut-être un bac en gestion, c'est impossible, tu sais, sans acheter des livres d'école, mais c'est bien fait, puis je l'ai éclaté. Mais des fois, je me remets dans cette époque-là, puis je me dis, shit, à quel point j'étais capable de comme être concentré longtemps, puis à mémoriser les affaires, comparativement à maintenant. Ça fait quoi, 10 ans? On est aussi Ouais. beaucoup plus jeune. Ouais, plus jeune. C'est Ouais. moins une soif. C'est clairement plus une soif du monde qu'au secondaire, mettons. Mais quand je suis parti en voyage pour le Moyen-Orient la première fois, je m'étais donné l'objectif de lire un livre par semaine de non-fiction. Fait que pas le droit de comme histoire. Ouais. Puis j'ai fait ça pendant 4 ans. As-tu lu Kitchen Confidential de Non, de Anthony Bourdain? Non. Yo, ça, c'est à lire. Pourquoi ça m'inspirerait? Ben, tu le liras, puis tu verras. Mais mettons... Mais garde-toi-en. Hein. C'est bon. On s'en va boire les deux après. Fait que c'est notre pre-drink. Pre-drink d'Anthony Montreuil. Ouais, Anthony Bourdain, je lis aussi David Chang en ce moment. Ouais. Qui est le... Hey, j'ai un de ses livres. Je me souviens pas c'est quoi le nom du livre. Mon frère me l'avait donné en cadeau. Puis ce livre vaut des centaines de dollars aujourd'hui, parce que clairement, les livres d'auteurs, d'artistes, c'est comme ils vont en imprimer une batch, puis là, quand il est plus disponible publiquement, c'est des reventes. Il le republie pas. C'est le livre qui vaut le plus d'argent dans ma bibliothèque. Parce que il est tellement big, puis Ouais. Mais moi aussi, je suis fan des non-fictions. Aussi dans le documentaire télé aussi, principalement. mm-hmm. Comme quoi? Mon préféré top en ce moment, dans la dernière année, sur quoi je capote, c'est Les routes de l'impossible. C'est ça. Ils les ont tous sur YouTube. Je pense à l'origine, c'était sur TV5. Mais C'est comme les... Vas-y. Ils sont tous sur YouTube, les épisodes au complet. OK. Puis c'est des documentaires de 1 heure sur des régions du monde via les routes, puis les chauffeurs, puis les conducteurs de camions, puis ceux qui approvisionnent les villages et tout. Mais c'est malade.
C'est trop intéressant. Ça va te aller dans des endroits secluded, comme Ouais. au Pakistan, dans les montagnes. Exactement. Ouais. Puis je m'imagine, c'est des Français qui font ça, je pense, puis je m'imagine ceux qui filment, puis les réals qui embarquent dans ces missions-là. En tout cas, je recommande ça à tout le monde. En parlant de documentaire, parlons de Julian Thomas. Julian Thomas, c'est la personne, Oui. comme j'avais dit avant, qui est la personne qu'on parle le plus ici. On avait parlé avec Cam Bachon, Mike Clay, un grand vidéaste. Julian. Que même Phil à la conseil, un grand sourire maintenant. Mais comment t'as rencontré Julian la première fois? Ou du moins, comment t'as entendu parler? Ou y a-t-il une vidéo qui t'avait parlé de lui? Qui t'avait... C'est une bonne question. Je me rappelle plus comment on s'est rencontrés exactement. Ou quelle année? Ça fait peut-être 4-5 ans qu'on se connaît. Mais je pense que je l'avais approché. J'avais vu ses affaires sur les réseaux, puis je l'avais approché avec le projet du dernier album de Live So Die Wise. En fait, c'était pendant la pandémie que j'ai fait cet album-là, puis que je l'ai lancé. Fait que je voulais faire un genre de... Au lieu de faire un show de lancement, je voulais faire un genre de mini-doc de lancement où je jouais toutes les chansons strip down acoustique. T'es-tu au House Gang? Ça, c'était 1952, au Ok. House Gang. Fait qu'au lieu de faire ça, vu que c'est la pandémie, je me suis dit, ben, on va aller en voyage, de un. Classique. On va se payer un voyage. L'essence des offres. Puis ben, je vais partir avec quelqu'un, puis on va filmer toutes les chansons. Puis c'est ça, j'ai apprécié Julien, puis il était down. C'est le genre de partner de voyage que tu veux, de un, comme ami, Ouais. puis de deux, comme documentariste Il aussi. est insane pour ça n'a aucun sens Ouais. son talent. Puis moi, je suis vraiment fan du monde qui sont agréables. Puis pour moi, ça passe en premier le degré d'agréabilité, puis de quelqu'un de sympathique, puis avec qui tu as du fun, avec qui travailler. Ça passe avant la qualité de son travail. Ouais. Puis lui, il y a vraiment les deux. Puis ouais, on s'est promené pendant 1 mois ensemble au Mexique, en backpack. C'était un voyage de plaisir où des fois on s'assoyait puis on faisait des live takes puis moi je faisais mon son comme... C'est des folles live takes, by the way. Ah ouais, puis c'est pas compliqué qu'est-ce qu'il fait Julien, mais c'est juste Ouais. comme à chaque fois t'es comme man, fuck ça. C'est beau genre. Mhm. Puis ouais, on a passé 1 mois ensemble, fait qu'on a appris à se connaître puis j'espère pouvoir retravailler avec dans le futur, c'est sûr. C'est drôle que tu dis ça parce que je donne de plus en plus des cours dans des écoles secondaires puis dans des cégeps. Puis quelqu'un m'a demandé la semaine dernière au Collège Saint-Paul à De Varennes. photos, Ben, c'est comme des conférences médias. de proche ou de loin de la photo. Mm. Tu sais, des fois, on va zéro parler de photos, mais clairement, il y a du support visuel qui sont mes photos. Fait que des fois, je donne des cours sur comment mieux écouter, comment poser des meilleures questions, tu sais, pour des élèves qui vont faire des projets plus en journalisme ou comment, tu sais, arriver à un sujet plus vulnérable, plus croustillant. Des fois, ça va être, mettons, la semaine dernière, c'était 3 cours sur trouver son style en photo. C'est comme c'est quoi des trucs qui peuvent t'aider à trouver ton propre style à toi qui est unique. Ouais, Des conférences que moi, j'aurais adoré voir plus jeune. ouais. Puis un élève m'a demandé comment t'es arrivé à justement faire tous les collabs que tu fais live, tu sais. Puis ça se fait tellement de manière organique, mais pour moi, c'est juste, si tu veux devenir bon et successful, t'as besoin de faire 2 choses vraiment simples. En faire beaucoup. Tu sais, pratique. Ouais. T'as pas le... tu sais, moi, une des raisons que je peux faire les photos que je fais aujourd'hui, c'est par la rapidité de mes doigts sur une caméra après 10 ans de pitonner sur une caméra, tu sais, veux pas. Ouais, puis de savoir edit, puis savoir tes C'est ça. angles, puis tes lumières. Exact. Puis deuxième chose, c'est juste d'être gentil. Parce Ouais. que je crois fermement que les gens veulent, surtout dans cette ère post-MeToo, post-Black Lives Matter, de féminisme, de bienveillance, le respect, la gentillesse est tellement une valeur importante sur 100%. beaucoup de projets. Et donc, juste le fait d'être gentil va tellement t'amener plus loin que quelqu'un qui est comme zéro gentil avec 1000 fois plus de talent que toi. Ouais. Puis qu'est-ce que tu viens de dire? Ça confirme exactement ça. C'est comme, Moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Là. ouais, C'est- merci. ben, c'est la preuve. C'est juste comme... La vie est trop courte pour se faire chier, de Mhm. un. Puis... faut entretenir des relations avec... faut choisir ses amis. Puis ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on grandit avec plein de monde. Puis on gravite autour de plein de monde. Puis à un moment donné, il faut juste comme prendre conscience du monde avec qui on veut être proche. Puis de commit. Puis de cultiver ces relations-là aussi, je trouve. Mhm. Puis ouais. Mettons, concrètement, les gens ne réalisent pas, mais être photographe pour
mettons, si je parle de ma perspective, être photographe pour un nouveau band ou une nouvelle personne, animateur, là, j'en fais beaucoup, de faire des photos backstage de beaucoup de personnes que je respecte. Les photos, c'est fini, man. C'est vidéo. Vertical, en plus. Juste avec le sel. Puis, les gens réalisent pas à quel point c'est awkward d'arriver dans l'intimité d'une personne que tu n'as jamais rencontrée. Dans la préparation, dans le soundcheck, dans la loge avant le show. Ouais. C'est comme le travail se fait beaucoup plus d'être agréable backstage avant et après le show. C'est un art pour vrai pas de small talk, parce que oui, clairement, il faut que tu small talk un peu, mais juste d'être agréable, de respecter leur bulle. Subtil. L'intelligence émotionnelle, d'être subtil, de ne pas prendre beaucoup de place. Puis c'est ça le plus difficile. Tu sais, Marie-Mé, la première fois que j'ai rencontré, c'était en shootant son show. Tu sais, c'est tough ça aurait été tellement plus agréable, plus facile du moins d'avoir une conversation puis après d'aller backstage. Mais comme des fois, t'as juste pas le choix par les circonstances de la vie. Puis c'est ça qui est tough. C'est comment, je fais un gros lien là, mais c'est comment d'avoir une blonde photographe qui, by the way, Alex Zozoa, qui est une grande photographe québécoise, et j'espère tout le succès du monde. Je sais que, avant que tu répondes, que c'était important pour elle de faire un bac en photo, puis que peut-être ça l'a un peu freiné d'un point de vue comme entrepreneurial puis collabo, mais que maintenant elle a comme un full package d'informations dans sa tête puis d'inspiration artistique pour justement percer dans le monde puis apporter sa touche puis son unicité dans le monde. C'est comment pour toi de vivre avec une photographe au quotidien, mais aussi de pouvoir ouvrir ton monde à elle d'un point de vue professionnel puis qu'elle fasse tes visuels puis tout? Ben, moi, j'ai une grande chance d'être accompagné par Alex. Quand je l'ai rencontré, ça fait déjà 5 ans. À un show, elle faisait de la photo déjà, mais elle n'avait pas entamé son bac. Puis là, elle vient de le finir. Puis après un bac, on peut se débattre sur la validité et la pertinence. Mais qu'est-ce que j'essayais de lui dire puis de lui rappeler, c'est qu'il n'y a pas de presse non plus. Puis ça revient à ce qu'on disait de comme le rythme de Montréal, puis de vouloir performer, puis de vouloir comme exceller tout de suite. Je trouve que c'est important de prendre son temps, puis de s'établir, puis d'établir son réseau, puis son nom, puis son style aussi, découvrir c'est quoi son style, puis je trouve qu'elle le fait magnifiquement bien. Puis Alex, non seulement est super talentueuse, comme je vois ses photos, puis si j'étais objectivement, si je la connaissais pas, je serais attiré par les photos, puis je voudrais l'engager pour qu'elle nous suive, mais je veux pas, j'ai une plus grande affinité que ça, mais bref, je trouve qu'elle se développe très, très bien, puis que c'est moi qui est chanceux dans toute cette histoire-là de comme être proche d'Alex, parce qu'elle nous suit souvent en show. À chaque fois qu'on part en voyage, elle prend des photos, elle prend des vidéos comme de toute façon. Fait qu'on n'a pas besoin de comme setup. Puis ça fait que j'ai rarement un malaise de travailler avec quelqu'un que je connais moins ou que je connais pas. Puis clairement, ça compte tes besoins visuels que tu as besoin en tant qu'entrepreneur culturel. Tu sais, ta photo de toi sur, je pense, la chaise de Barcelone. Pas à Barcelone, mais la chaise qui s'appelle The Barcelona. Je pense que c'est une Barcelona Chair de côté, en noir et blanc, sur fond blanc. Je pense que c'est un réplica de la... c'est vrai, clairement, c'est pas la... oui. Mais ça, c'est insane, tu sais. Non, pour de vrai, Alex, très, très, très bonne. Puis comme... Ben, je veux pas la protéger non plus, mais j'apprécie vraiment être dans une position où je peux l'aider puis la guider, parce que je veux pas, j'ai 10 ans de plus, puis j'arrête pas de lui rappeler pour l'énerver. Mais comme je suis passé par beaucoup d'expériences par lesquelles elle passe en ce moment, fait que je pense qu'elle, ça l'aide d'avoir quelqu'un pour dire comme qu'est-ce que je leur réponds à eux, ou est-ce que je prends ce contrat-là, est-ce que je fais ça, juste dans la direction d'une carrière, parce que c'est vraiment important quand tu commences ta carrière, surtout artistique, mais dans quel milieu, dans n'importe quel milieu, la direction que tu prends au début, parce que souvent ça va continuer dans cette direction-là. Puis tu sais, si tu fais mettons pour une photographe, tu te lances dans les photos de mariage au début parce que tu as besoin d'argent, puis
Puis là, ben, tu finis par juste faire des mariages parce que veux pas, t'es bon, tu commences à te faire connaître, tu commences à faire du cash, puis là, tu finis par, tu sais, t'es photographe de mariage, puis là, 10 ans est passé, puis là, c'est ça. Ou photographe corpo ou d'événements. Fait que, qu'est-ce que j'essaie de lui dire, c'est de rester le plus proche possible de son art, puis de curate le plus possible avec qui elle travaille, puis les projets sur lesquels elle travaille pour que ça lui ressemble, puis pour qu'elle soit motivée tout le temps à... Mais c'est tough parce que je trouve une corrélation indirecte, indirecte ou inversée, entre, mettons, quand tu commences, c'est le nombre de gigs alimentaires que tu fais en tant qu'artiste entrepreneur. Année zéro, tu vas faire juste des gigs alimentaires, peut-être un 5-10% de gigs que tu adores. Puis après, plus que tu avances, plus que le temps avance, moins tu vas faire des gigs alimentaires, plus tu vas faire des jobs incroyables. Ben ça, c'est l'idéal, hein? Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. Oui, ça, mais on dirait que tu n'as pas le choix de commencer par ça pour t'établir en tant qu'artiste. Ouais. Mais il faut que tu saches quand dire non, à quel point dans cette courbe-là, faire comme « Ah non, I got the food », tu sais. Clairement, avoir un deuxième job, ça l'aide. C'est comme moi, j'ai travaillé à la part 200 pendant 6 ans. Clairement, ça a contribué à ça. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de dire que 100% de mes clients sont incroyables, tu sais. Puis je souhaite tellement ça à Alex parce que j'ai tellement hâte de voir comment elle va appliquer sa sauce. Je suis vraiment pas inquiet. Non, je suis pas inquiet. Ouais, non, je sais mais j'ai hâte de plus, voir. C'est plus une excitation de comme, wow, j'ai hâte en 2027 quand je vais voir ces photos, je suis comme, c'est collable, tu sais. Mais surtout, Alex, c'est comme, non, ce que je disais tantôt, il a le talent, mais c'est une personne tellement profondément gentille. Profondément, ouais. Puis aucune malice, comme que ce soit envers les autres ou envers la planète ou n'importe quoi. Fait que juste de travailler avec ça, ça fait du bien pour n'importe qui se fait prendre en photo. Puis comment qu'elle t'inspire? Dans son attitude, dans sa gentillesse, dans sa patience. Puis moi, it's where I lack, je pense. Fait que à m'être dans ce point de vue-là. Mais c'est tellement beau de voir, je sais pas, un duo d'artistes comme ça, de médiums différents, qui vivent leur vie ensemble, qui ont tellement des vécus différents. C'est nice parce qu'on est deux travailleurs autonomes, puis comme toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je fais ça. Moi, je fais rien. Comme on est maître de notre temps, puis on fait notre horaire. Je trouve ça nice, cette job-là aussi. Cette job-là où tu peux créer ton horaire. Ça amène une liberté, puis un genre de sentiment d'accomplissement que j'ai déjà pas ressenti dans d'autres jobs. Ouais, clairement. Un purpose. J'ai aussi une blonde photographe, puis à vivre avec elle maintenant, c'est difficile pour moi d'imaginer de vivre ma vie avec quelqu'un qui n'est pas travailleur autonome. Ouais. Parce qu'il y a tellement un flow, une fluidité, une facilité, une inspiration commune, des moments de connexion artistique qui est comme non-stop, tu sais. C'est comme, tantôt, on va boire un verre dans une buvette, on va avoir du fun. On revient à la maison, on va peut-être s'inspirer sur Tumblr, tu sais, côté photo. Ouais. Puis il y a comme un flow qui est tellement fun, qui est tellement... Ouais. Puis il y a un genre de hustle constant qui est le fun aussi. Moi, d'encouragement mutuel. Ouais, exact. Puis c'est comme, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu sais, je vais te le dire quand c'est de la merde. Je m'en fous. Puis tu sais... Après, des fois, elle va prendre des photos d'autres artistes. Je suis comme, c'est qui? C'est Half Moon Run, c'est chill. C'est bon, ça. I want the exclusivity. Cet artiste-là, non. Non, t'as pas le droit. T'es trop proche. Non. Mais t'as le droit, mais je te le recommande pas. C'est tout. Je suis contre. Insane. Geoff, merci tellement. Je sais qu'il faut que tu aies bougé ton char dans 10 minutes. Merci à toi, man. Ça m'a fait plaisir. C'était mon premier podcast aussi. J'espère pas le dernier, mais je serais content que c'est... J'espère pas le dernier, mais merci de cette discussion qui était zéro stressante. Puis ça a passé vite. Hein? Ouais, merci à toi d'avoir ouvert ton cœur. C'est ça l'affaire avec les podcasts, que tu peux ouvrir, parler tellement d'autres choses que tu peux pas en 5 minutes à Radio-Can, tu sais. Ouais, j'aime bien mieux ça. Ben, parce que je me disais, fuck, je vais répondre plein d'affaires, puis là, demain, je vais être comme, fuck, j'aurais dû répondre ça. Parce que c'est tout le temps ça à Radio-Can, ou comme dans les interviews courtes, c'est des questions, puis tu dois avoir ta réponse. Puis j'ai jamais ma réponse. Je suis comme live. Ouais. Surtout que t'es quelqu'un avec comme un rythme un peu plus lent que la moyenne. Ouais. Fait que, merci. Non, mais c'est vrai, dans le sens où ce médium te permet justement de prendre plus ton temps d'articuler qu'est-ce que tu veux dire. Exactement.
aller plus en profondeur. Parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve. Merci, papy, de ne pas avoir jappé. Il jappe jamais. Puis le vin était impeccable. Ouais, pour de vrai, très bon vin. Ouais. On recommande. Insane. As-tu une deuxième bouteille? Dans le frigo. OK. Merci.